Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à 7h du matin, le midi! Encore une fois, on est ici live sur les Twitch avec Marie-Hélène Racine-Lacroix, ma co-animatrice, connue aussi sous le nom d'étant la pêcheresse de Gatineau, hein, celle qui va faire le plus de vices dans toute la ville de Gatineau. Je suis allé justement lundi à Gatineau pour ne pas te voir, j'étais en spectacle, mais le mot se passait. J'ai pris le temps, j'ai passé en plus à TVA Gatineau puis Radio-Can Gatineau. Fait que, ouais, on a essayé de te regarder, mais on n'arrivait pas avec ma famille. Puis on n'arrivait pas à te mettre sur l'énorme télé. Puis j'aurais aimé ça prendre une photo de ta belle face sur notre grosse télé. Mais justement, c'est mon co-animateur, oui. Alexandre Forêt, la belle face de l'humour. La belle face de l'humour. Il est pas drôle, mais il est beau. Ah, j'aime ça. Dans le fond, je suis le nouveau Jay du Temple, c'est en train de dire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. En même temps, c'est comme pas fin. Je suis en train de dire que Jay du Temple, il est pas drôle. C'est pas vrai, il me fait quand même. C'est ça, je suis comme, hey, non, il est drôle. Ben, c'est vrai comme je peux pas être méchant envers Jay du Temple, c'est vraiment la personne la plus douce sur la terre. Il est fantastique, il est vraiment gentil. C'est vraiment un doux personnage. En tout cas. Mais par exemple. Genre, oh, excuse-moi. Mais juste j'allais dire, comme parce que c'est plate que tu m'aies manqué peut-être passer à Radio-Canada parce que j'ai comme dit une réponse tellement lèche-cul qui m'a moi-même surpris où ce que l'animateur il demandait comme pourquoi c'est important de venir voir les lundis juste pour rire à la salle l'Odyssée. Ça m'a pris de court en même temps. Fait que la seule affaire qui est sortie, c'est comme... on parle tout le temps de la langue française. Puis tu sais, justement, là, ben, l'important pour profiter de la langue française, c'est en profitant de notre culture. Puis quand on parle de la culture, eh bien, c'est en venant voir les soirées d'humour à la salle de lycée. En venant encourager la relève en humour. Puis j'aime ta franchise, Marie-Hélène. Mais j'aime ça, c'est très... comme... Le monsieur de comment il appelle ça, genre Révolution français, là, le Résolution français, comme le monsieur, il y a un monsieur à Gatineau qui est vraiment intense. Ok, c'est une affaire gatinois, là. Je pensais que c'est pas comme tu cherchais Robespierre, j'étais comme, hein? Non. Il a vu ça, puis il a versé une larme. Ah! Mais je me suis dit qu'en même temps, pour les consommateurs de Radio-Canada de Gatineau, je me suis dit que c'était la chose à dire. T'sais. Avant ça, j'étais sur TVA, j'étais pas le même mot, j'étais tannant. T'sais. Il t'aurait posé la même question, t'aurais fait. Parce qu'on fait le party, c'est réouvert, Gaulis, yes sir! Là, il aurait aimé ça. Mais sinon, dans le chat, bienvenue à sous Baby Lips. Bonjour Sonny Kija, bonjour Laurence Lemieux, merci de nous joindre. Les gens qui nous écoutent peut-être en rediffusion, n'hésitez toujours pas à venir sur le Twitch, vous abonner à la chaîne et nous encourager comme ça. Venez nous parler en même temps, poser des questions live ici, on est là pour ça. Bonjour ma base Twitch, bonjour le Québec, bonjour la Belgique. Qu'est-ce que ça allait dire? Excuse-moi Marie-Hélène, je t'ai comme coupé pour saluer nos auditeurs. Oui, j'allais dire qu'il y en a qui remarquent peut-être que je suis pas dans mon salon. C'est vrai. Je suis dans un entrepôt, visiblement. Qui est dans mon ancienne chambre parce que je suis chez mes parents. Oh. Et quand on est de retour chez nos parents, on retrouve des vieux amis. Comme ma première poupée de porcelaine. Hein? T'avais une poupée de porcelaine? C'est la seule qui me reste, mais j'avais une collection de poupées de porcelaine. Les as-tu toutes cassées? Non, j'ai fini par les donner. Oh. Mais ça, c'est la première que j'ai eue, fait que je l'ai gardée. Mais comme étant en porcelaine, là. C'est comme si c'était une théière avec des cheveux. Oui. Mais on dirait... Attends, minute, là. On dirait que les affaires de porcelaine, les poupées, on dirait que c'est plus épeurant. J'essaie de... Arrête de la mettre proche dans ta caméra, c'est super... J'aime pas ça. Le chat est en train de dire qu'il aime pas ça de voir la petite face de la madame. Mais je veux que ça focus sur elle. Mon gars, là, on a Rosemary puis Marmotte endormie qui nous dit que ça fait peur, les poupées. Alexandre. Non. Garde-la pour notre spécial épouvante. Je vais la ramener à Montréal. Mais c'est parce que ce qui est bizarre, c'est qu'elle est tout petite, puis elle a des proportions d'une adulte, mais elle a une face de bébé. Ben non, elle a des... Ben un peu, ouais, c'est vrai. Non, elle a comme des épaules, des bras, puis la grosseur d'une tête qui fit sur un adulte, mais elle a des traits de bébé. Tout le monde sait que les bébés ont pas d'épaules puis pas de bras. Exact. C'est juste des boules flasques. Mais OK, tout le monde, je la mets... Je dois la cacher.
Je la cache. C'est que ça commence vraiment l'épisode sur un ton vraiment creepy de Bonsoir Alexandre! Bonjour Alexandre, as-tu déjeuné ce matin? C'est une bébé qui dit je vais la spotter dans le coin en arrière, voir si elle bouge à la fin du podcast. Moi je pense qu'à un moment donné, on va faire un changement de scène, puis d'un coup elle va être comme en arrière de Marie-Hélène, juste comme par-dessus ton épaule, genre. Tu sais, comme là, on va être là, et là en arrière de toi. Et là, on la voit pas par exemple sur l'écran sur Twitch, là, malheureusement, mais elle va apparaître comme juste derrière ton épaule. Mais par exemple, il y a une affaire que je voulais te parler aujourd'hui, une réflexion que j'ai eue hier, parce que ma semaine où j'ai commencé à travailler, mais on s'en fout un peu, c'est que j'ai pensé à de quoi d'un peu spécial. C'est que tu sais, des fois ça nous pique. Ouais. Mais tu sais, des fois il y a des choses qui piquent. T'sais, mettons, il y a de la laine qui pique ou genre un brin de paille ou de foin, tu sais, qui pique. Ouais. Tu sais, pour que ça arrête de piquer, tu vas enlever cette affaire-là. Mais tu sais, quand ça nous pique, on se gratte, puis ça pique plus. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'il y a une explication, mais que j'ai jamais vue. Mais ma théorie, c'est que c'est, mettons, de la petite peau morte, puis ton corps, il dit gratte pour qu'elle tombe. Ça, c'est ma théorie improvisée. Mais là. En même temps, tu sais, il y a des gens... C'est un fantôme qui te touche. C'est là que je m'en allais. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui perdent leurs membres, mettons. Tu sais, genre, ils se font couper le bras dans un accident terrible. Puis là, genre, ils ont plus de main, mais leur main, elle pique. Fait que là, faut qu'ils pensent qu'ils se grattent la main pour que ça pique plus. C'est ça quand ça pique? Ben, c'est parce que, ultimement, vu que c'est nerveux, c'est tes nerfs, c'est sûr que ça passe par ton cerveau, anyway. Puis ton cerveau, il n'y a pas de programmation. J'ai plus de pied, là. Pourquoi, là, t'es rendu à être rationnel, là, hein? Je sais pas! Pourquoi, là, faut que tu trouves des bonnes raisons à cette affaire-là? Moi, je viens de trouver un mystère de l'univers, puis là, madame, elle arrive avec sa science puis sa raison. Hey! C'est parce que fait 24 heures, moi, que je suis pogné dans ce problème-là! Ok, ton émission jeunesse, oui, tu travailles là-dessus. Je suis en train de travailler sur un show jeunesse qui n'existe pas encore, là, mais c'est sûr que si ça existe, je vais vous garder au courant, tout le monde. Mais faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut que tout soit vérifié par un recherchiste. Fait que je suis dans cet esprit-là dernièrement. Ah, ok. Faut que tu essaies de trouver des affaires logiques. Là. Parce que même, ça fait du sens, la peau sèche qui pique. Ça m'écoeure, par exemple, là, de comme penser que t'as comme juste de la petite peau sèche qui pique, là, tu grattes un peu, puis elle part. Ouais, mais t'es tout le temps en train de perdre la peau partout, là. Oui, ça, je le sais, mais ça, comme tu sais, aussi, tu sais que la poussière chez toi, c'est ta peau morte. Entre autres, ouais. Mais c'est fucked up, ça. Voyons donc, on est dégueulasse. Le sable, là, c'est-tu nous? Le désert du Sahara, c'est-tu nous autres qui a fait ça? Oui. Oui, oh oui. En fait, mais les statistiques sont mélangées. Ça, c'est un doute qui avait vraiment beaucoup de... Ah, ça serait plus drôle si j'avais le mot dandruff en français. De la pellicule. En fait, c'est un doute qui avait vraiment beaucoup de pellicule. En fait, le Sahara, c'est le Maroc avant qu'il découvre l'huile d'olive. Quand il a découvert qu'il pouvait s'hydrater, genre, là, après ça a arrêté. Sinon, ça arrêtait pas de grandir. Hey, après ça me fait penser, j'ai réécouté Richard Desjardins live au Club Soda. Puis, il y a comme une couple de bonnes petites jokes dans ce spectacle-là. Genre, il est vraiment funné pis tannant, Richard, là, en étant sensible aussi. Là. En tout cas, bref, c'est Richard Desjardins, là, il est fantastique, puis il n'y a rien qui peut faire de mauvais. Puis, il fait comme une petite joke de qui veut partir un pays qui est géré par ceux qui avaient parti Sahara Lumber, comme quoi que ceux que... Parce que c'est eux qui ont fait la coupe à blanc du désert du Sahara. Puis j'écoutais ça pendant que je gossais du bois, puis j'étais comme « Oh là là, bien joué, Richard! C'est fin, ça! Une bonne blague engagée! » Je sais pas pourquoi, on dirait que je suis viré comme un espèce de fan bizarre d'un humour d'autrefois. Je sais pas pourquoi. Je veux juste dire, il y a Reist Marie qui dit « Le sable, c'est la peau morte de notre planète. » Ouh, ça c'est deep! C'est magnifique. Hey, moi, je suis... quasiment 30 ans en retard, mais j'ai enfin écouté The Big Lebowski. Ah! C'est bon, hein? C'est tellement bon! As-tu ton premier film des frères Coen en plus? Je pense que oui! Ok, ben là... Bon, ben là, prochain temps, il faut que tu écoutes Fargo. Après ça, tu vas pouvoir écouter aussi...
Oui, vas-y. Ben oui, c'est sûr, je veux toutes les voir. Mais dans le fond, je l'ai écouté. Je me suis rappelé que je voulais l'écouter parce que j'ai écouté le dernier épisode du podcast de notre bon ami Guilla Saint-Cyr. Bon. Encore une fois que Marianne parle du monde qu'elle aime. Ben oui, moi, j'aime ça plugger. J'ai des amis, puis j'aime ça dire que je les aime. T'aimes ça partager ton amour. Bizarre. Je sais, je suis pas une bonne personne. Mais c'est ça, il a reçu Julie Dufort, qu'on a eu comme professeur de politique à l'école de l'humour et que j'ai beaucoup aimé son cours. Et elle a parlé entre autres de ce film-là, puis j'ai fait OK, faut que je le mais vois. elle avoue un culte envers Big Lebowski. Elle va pas comme dans des Coventum aux États-Unis, genre de Big Lebowski. Là. Mais il a aussi dit qu'il l'a vu comme 150 fois. Puis là, j'étais comme, faut que je le vois. Ben, premièrement, j'ai adoré ça. Je m'attendais pas. Je vais pas trop en dire parce que justement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Mais il y a des aspects de ce film-là que je m'attendais vraiment pas. Cela dit, je l'écoutais avec mon père. Puis il y a quand même pas mal de tits pour un film à écouter avec mon père. Ben oui, mais... Mais il y en a pas tant que ça. Mais en même temps, quel bon moment pour bander avec ton père. T'aimes les tits, il aime les tits. Tout le monde est là. Mais tout le monde bandait avec votre père. Sur les tits? Ben, c'est ça. C'est bander ou bander avec votre père? Ben, je riais du fait que t'avais dit bander. Mon Dieu, je suis bien poche à matin. C'était une blague maladroite. Mais comme t'en as fait une coupe à date, je trouve, tu sais, ça fait juste 15 minutes qu'on a commencé, puis à date, toutes les pages que tu m'as lancées, j'y vois pas. Tu fais comme une blague, puis moi, j'y prends au premier degré comme un imbécile. Ben, c'est peut-être moi qui est pas clair. Est-ce qu'on est en train de perdre notre connexion? Non, moi, je pense qu'en fait, que les rôles s'inversent. Cool. Parce que moi, d'habitude, c'est moi qui est pas vite. Non, dans le sens que tu es comme toi, la naïve, puis moi, je suis le dude, tu sais, le gars de l'humour, là, tu sais, avec la langue pas dans sa poche, tu sais, qui a pas peur de dire les vraies affaires. Puis là, je suis en train de, moi, devenir la lesbienne sensible. Puis moi, je suis en train de devenir un dude de l'humour. Exactement. Hey, gars, juste à dire, hier, j'ai pleuré. Ah, je suis fière de toi. Hier matin, j'ai pleuré. Pourquoi t'as pleuré hier matin? Parce que mon genre est un problème pour la société. Puis je suis pris dedans. Puis que j'aimerais ça plus... Genre, j'ai beaucoup d'attachement, puis je me reconnais beaucoup dans la communauté queer, mais en même temps, je suis un oppresseur de cette communauté-là. Tu comprends? Fait que j'ai pleuré. Ça ferait, puis je vois la sincérité dans tout ce que tu racontes, mais ça ferait vraiment un bon sketch comme t'as fait avec Colin. Comme le gars qui se trouve vraiment hot de pleurer à cause de ça. Mais le pire, c'est que c'est ça, par exemple, c'est que genre, je faisais comme juste un constant check de mes privilèges pendant que je pleurais, puis j'étais comme, mais c'est bien épais que je braille parce que je suis privilégié. J'étais comme, je trouvais ça gossant, genre, je me trouvais comme spoiled. Mais non, mais c'est important d'être en contact avec ses émotions. Puis si ça t'émeut, là. Mais quand même, j'imagine, tu sais, on dirait le personnage du gars féministe, qu'il colle pas entre ses amis quand ils sont sexistes, mais il pleure. Mais il pleure quand il revient chez eux. Big, j'étais un oppresseur, esti, parce que genre, je dis pas que mes chums devraient arrêter les sexistes, vas-tu leur dire? Ben non, tabarnak, pourquoi, là? Ah, man, j'ai jamais un trou de cul. Je veux pas créer un malaise. Et là, ça reste quand même mes chums, là, je les aime, esti, je veux pas eux autres non plus les opprimer, man, je suis tellement un oppresseur, Big. C'est pas parce qu'ils sont homophobes que c'est pas des bonnes personnes, là. Vas-tu leur apprendre à arrêter d'être homophobe? Non. C'est le même. C'est ça être un gars, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile d'être un gars. Tu sais, là, il y a beaucoup... Tu sais, les gens... C'est comme... J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, là, que... en fait, c'est comme une amie qui me parlait d'une de ses amies qui expliquait que c'était vraiment dur quand elle prenait la Mercedes de son père parce que les gens la regardaient vraiment croche. Oh, Seigneur! Puis j'étais comme, ben oui... Comme fuck you. Comment tu j'ai de l'empathie pour ça, là? Comme t'as 17 ans puis tu veux te promener en Mercedes. Ben désolé, tu sais, je m'excuse, mais si t'as une Mercedes puis tu conduis comme de la merde, ben on va te regarder plus parce que t'as qu'un statut de comme j'ai du cash. Fait que moi, déjà là, en partant. C'est à ça que ça sert ce char-là. C'est la différence entre une Hyundai Accent. Ben non, c'est pas, mettons pas une Hyundai Accent. Mettons, on va dire une Subaru Legacy. La différence entre une Subaru Legacy puis une Mercedes, c'est que la Mercedes, tu veux que ça montre que, regardez, j'ai une Mercedes. Regarde ça. Ça, c'est un char, là, qui est considéré beau. Ça, là, c'est un char qui est tellement beau, là, que les nazis en avaient, puis on en a encore. Parlant de beaux chars,
Tu sais, t'as probablement déjà vu les autos, les coccinelles, Oui. ou les petites autos que le monde y met des cils dessus. Oui. Hier, pour la première fois, j'ai vu comme un char normal avec des cils. C'est un char queer. Mais à cause de la forme de ces, de ces lumières Ouais. avec les cils. Tu sais, mettons, la coccinelle avec les lumières rondes, ben c'est des petits yeux cute. Ouais. Mais là, le char avait des fuck me eyes. Ok, le char était trop sexy pour toi. Le char était séduisant. Est-ce que le char c'était Flash McQueen? Malheureusement, non. Hey, imagine Flash McQueen. Avec des cils. Imagine The Cars 4, c'est Flash McQueen qui entreprend une transition. Puis c'est sa transition vers, tu sais, pour que ça fonctionne dans l'univers des chars, il est en train de changer pour devenir un char électrique. Ouh! Hey, c'est deep ça. Appelez-nous Disney! Mais attends, ça veut dire que dans. Parce que tu sais, comme tous les moyens de transport sont des personnes, là, tu sais, qui sont un peu définis. Puis j'aurais un peu forcé à avoir un métier, par exemple, à cause de ça, parce que tu sais, un train, faut que ce soit un train, tu sais. Un autobus peut pas faire un char de. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais, est-ce que dans ce monde-là, ça veut dire que les chars hybrides et électriques, c'est les minorités sexuelles? Est-ce que c'est la communauté LGBTQ+? Parce qu'on s'entend que la norme qui a besoin du pétrole. Le pétrole est très binaire. C'est très diesel ordinaire, tu sais. Le pétrotriarcat? Je pense que cette métaphore-là, on est arrivé au bout. Hey, non, c'est fantastique, là. J'adore ça. Attends, que je la pousse un petit peu plus. Okay. Les chars qui ont de l'ordinaire. Mais tu sais, en fait, les chars de diesel, ça, c'est comme je les vois comme le monde de région. Ça, c'est les hétéros de région. Le ordinaire, ça, c'est le monde qui travaille dans la classe affaires. Puis, le super, là, tu sais, le gaz super, ça, c'est des Sigma males. Il y a un tabarnak là qui dit ben non, dans le 2, le méchant, c'est un char électrique. Ah, ouais. Mais Disney a une histoire de faire des méchants queer-codés. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Oh, puis ça veut pas dire qu'il est pas queer non plus. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, la majorité hétéro opprime le. Tu sais, Scar dans le Roi Lion en dessin animé, là, puisqu'ils l'ont déqueerisé dans celui en CGI, là. Très queer, puis en même temps, c'est que ça justifie en même temps pourquoi il est allé vers les hyènes, parce qu'il était exclu par la norme. Il se retrouvait pas dans la forme hétérosexuelle du monde. Est-ce que tu es en train de dire que les hyènes, c'est la drag family de Scar? Oui. C'est sa chosen family. Parce que justement, ils l'acceptent comme qu'il est, sont plus, tu sais, wackadoodle, ils chantent, font des chorégraphies quand ils se mettent à chanter. Ben oui, wackadoodle-doo. Tu sais, à part Simba, là, personne chante chez les lions. Personne. Mais en même temps, le Roi Lion, on a un bel exemple d'un couple masculin qui élève un jeune lionceau ensemble. C'est vrai, ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça dans ma tête, sont un couple. Il peut pas être autre chose qu'un couple. Ben oui. Attends, je pense, ça se peut-tu dans le dessin, genre comme le dessin du samedi matin, Timon avait une blonde, par exemple, ça. Mais en même temps, c'est pas canon, ça, je pense. Aucune idée. Je sais pas, mais ça, j'ai comme cette image-là, genre d'une madame. Une madame. C'est quoi? Les dessins animés. Les dessins animés, c'est genre, OK, il faut qu'on fasse une version fille. On va prendre le même personnage, mais on va étrangement mettre des seins puis puis des cils. Oui. Parce que ça, c'est clair, les hommes, ça n'a pas de cils. Non. Puis c'est ça dans la nature aussi, hein. La différence entre un crapaud mâle et un crapaud femelle, c'est que la femelle a des longs cils. Et aussi des grosses lèvres pulpeuses. Surtout plus dans la nature, en fait, les femelles sont tout le temps comme plus grosses que les mâles en général. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok sur la biologie marine que j'ai trouvé très intéressant et qui est une belle transposition à la réalité humaine chez l'Homo sapiens sapiens que tu sais là les poissons là qui ont comme une espèce de lumière là, dans les fonds marins puis tout là
Ben, tous ceux qu'on voit, qui sont visibles, là, qui sont comme 10 cm de long, en tout cas de cette sorte-là, je sais pas si c'est qu'ils sont toutes de même parce qu'il y en a plusieurs, là. Ça, c'est des femelles. Là. On voit pas les mâles parce que les mâles sont un dixième de la grosseur des femelles. Puis en gros, quand ils naissent, la première fois qu'ils vont faire, c'est s'accrocher sur une femelle en la mordant puis devenir un parasite. Puis ils vont juste comme siphonner le sang puis comme mélanger leur sang au sang de la femelle, puis c'est comme ça après ça qu'ils vont pouvoir se reproduire. Fait que tout ce qu'ils font, c'est téter la femme. Comme quoi que la charge mentale, ça existe aussi dans les fonds marins. Oh, wow! C'est... Oui, je sais pas quoi ajouter à ça. C'est fascinant. C'est l'existence du monde, ça, Marie-Hélène. C'est toujours ça. Tu sais, d'ailleurs, là, je commence pas mal. J'étais en train de. J'ai commencé un livre audio sur Act Out à New York, là, ben, comme pendant la crise du sida, qui était comme un mouvement militant pour aider les droits aux gens du sida. Puis je trouve ça fascinant parce que le mouvement a été traîné par des hommes homosexuels cis, surtout, tu sais, parce que c'était eux autres, blancs aussi, parce que c'était surtout eux autres qui étaient comme en majorité, tu sais, dans le sens que comme c'est la majorité blanche qui a fait ça de même, puis c'est ça qui a fait avancer le mouvement. Mais tout le bas, tu sais, de tout ça, toute la conception puis toute l'organisation de tout ça, c'était des modèles qui ont été pensés par des groupes féministes radicales et de droit civil des États-Unis. Mais pour Act Out New York, là, je connais pas le reste du mouvement à travers le monde, là, parce que c'est le livre que je check. Mais bref, j'ai trouvé ça fantastique. Je trouve ça très intéressant. Ben oui. Moi, en ce moment, j'écoute un livre audio de Dragon Age. Toi, ça? Oui. Ça se peut pas? Moi, ouais, je suis plus dans une phase des histoires avec des dragons puis des elfes. Là. Ah, mais en même temps, moi, j'écoute aussi un roman pour adolescents de Star Wars. Puis que il monte, tu sais, on n'a pas encore écouté Phantom Menace ensemble, mais bref, où ce que il y a un des jeunes qui dit l'expression wizard, genre it's wizard, comme à la place de dire cool, il dit wizard. Ce qui est... Ah, mais il faut que je commence à dire genre c'est sorcier. Mais genre exactement là. Ce qui est très drôle en même temps parce que on va dire c'est pas sorcier ici. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais je trouve juste ça drôle parce que là, il nous l'enfonce dans la gorge. Tu sais, c'est wizard. C'est comme it's totally wizard. Parce que le gars qui fait la voix de ça en plus, il donne vraiment une voix désagréable à ce personnage. C'est comme oh, it's so true. Reese, what are you gonna do? Oh, so wizard! C'est genre un padawan qui est très nerd et qui aime beaucoup la technologie, puis il y a de la misère à être en contact avec ses sentiments. Ok, cool. Mais c'était vraiment pas ça. Tu t'en fous, hein, moi, de quand je parle de mes affaires? J'allais, avant que tu dises qu'il était pas en contact avec ses sentiments, j'allais dire, ok, fait que là, c'est la nouvelle place où tu vas voler ta personnalité, mais là, t'as mis un bâton dans les roues à ma blague. Et mon cerveau a juste... T'as abandonné le podcast. Ouais. Parlant d'abandonner le podcast... Quoi? C'est ça ton lien? J'essayais d'improviser une connexion pour faire un lien vers l'invité. Puis... À date, ça marche pas, hein? C'est la faute à Gatineau. Parce que Gatineau t'a rendu fatigué? Gatineau affecte mon cerveau. Oh! Je suis trop proche du convoi à Ottawa, là. Il y a des vibes. Ils sont pas partis, là? Il me semble qu'ils n'ont pas été mis dehors. Non. Non, parce que, évidemment, la police aime ça. C'est leurs amis. Yeah, moi, je sais juste qu'il y a un voisin de ma mère qui a une pancarte I support the convoy. Puis je suis OK. Mais je comprends pas comment se fait que, tu sais, mettons, là. J'accepte qu'on comprenne pas qu'on n'ait pas la même conception du monde, tu sais. Je suis comme d'accord aussi qu'ils manifestent, même si je suis pas d'accord avec leur façon de faire. Mais comment ça fait que personne dit qu'ils sont pas d'accord avec les nazis qu'il y a là-bas? Ben, tu sais, je pense que la vraie réponse place, c'est qu'eux voient ça comme de la propagande contre eux, tu sais. Les nazis? Ouais, tu sais, dans le sens, ils vont dire comme, il y avait peut-être genre 2-3 personnes, puis les médias grossissent ça pour faire qu'on a l'air poche, au lieu de trouver... Fait qu'eux, ils voient plus ça comme, on utilise ça contre eux, au lieu de les écouter, au lieu de se dire, ouais, il faudrait qu'on les kick out, tu sais. Ouais, mais ils disent quand même pas, on n'est pas d'accord avec les nazis. Tu sais, que tu me dises, ouais, il y en avait juste 2.
t'es quand même pas en train de me dire mais je suis pas nazi. je suis d'accord avec toi, tu sais. Mais c'est ça. Parce que moi, c'est surtout ça le fuck de cette affaire-là. C'est qu'il y a comme des nazis. On a évoqué la question qu'il y a des nazis. Puis comme personne n'a adressé le sujet. Puis on est comme. OK, puis ça aussi, ça a été financé par des groupes d'extrême droite de d'autres pays. Puis en fait, d'organisations sont à l'intérieur du pays. Puis personne n'est genre. Ouais, c'est ça. On est contre les suprémacistes blancs. Je me suis dit, je sais que notre système d'éducation est de la merde puis que nos cours d'histoire, c'est pas top, mais je pensais qu'on l'avait eu le mémo sur les nazis, là. Mais c'est ça que je comprends pas. Mais comme ça que personne est juste comme... Tu sais, comme, mettons, là, la maman, là, qui est bien stressée que son enfant se fasse étouffer par le masque à l'école. Je veux dire, c'est un peu irrationnel, mais je peux comprendre sa peur. Je peux comprendre de ça vient, d'où ce que ça vient, cette affaire-là, tu sais. Comment ça qu'elle est pas en train de dire je suis stressé pour mon enfant, puis pas genre comme je suis stressé d'être à côté des nazis. En tout cas, moi, c'est cette affaire-là qui me... Tu sais, je veux dire, il y a des drapeaux, là, sont là. Oh oui, puis je veux dire, ça montre aussi qu'on n'est pas éduqué sur les symboles de haine parce qu'il y en a plein qui sont là que le grand public ne sait pas, mais c'est des symboles de gros haineux, là. Mais je suis complètement d'accord avec toi, là. Parce que c'est juste ça, moi. Parce que, tu sais, après ça me dérange pas. Puis c'est surtout après ça qu'il y a ces affaires-là. Puis que, tu sais, mettons, on manifeste pour l'environnement, comme pendant la grève étudiante, qu'il y a des poussettes à grandeur, puis des personnes âgées, puis après ça, on lance des bombes à lacrymogène, puis on sort la matraque. Puis là, après ça, il y a genre 30 nazis qui veulent incendier des édifices à Ottawa. Là. Il y a comme du monde qui ont... Ben, c'est pas tout le monde qui ont voulu faire ça, mais comme il a fallu qu'ils arrêtent des gens qui allaient crisser, genre, des affaires pour mettre des incendies, des édifices en feu. Puis sont genre... On peut pas rien faire. Mais oh, Chris, c'est le moment, là, un peu de, au moins, peut-être vous protéger avec un casque, peut-être, parce qu'il y a du monde qui veulent, je sais pas, Chris, mettre en feu. Ils ont genre des bonbonnes de propane. Ils ont eu le temps d'installer un stage. Voyons, comment c'est ça qu'on aurait installé un stage pendant la grève étudiante, tu sais? Non, mais t'as-tu vu ceux qui se sont installés un spa gonflable? Ben, tu sais, tabarnak, là! Penses-tu qu'on aurait pu faire ça pendant la grève étudiante, nous autres, s'installer un spa? Ben non, bâtard! On se serait fait piétiner par des chevaux. Effectivement. Fait que. On dirait que j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis juste découragée. Il y a Tabarnak dans la claque qui dit le chef de la police d'Ottawa n'a pas genre démissionné pour joindre la manif. Peut-être. Je sais qu'il a démissionné. Je sais pas si pour joindre la manif, mais il a démissionné. Ouais. Mais là, après ça, tout ça pour dire que tu voulais faire ton lien vers l'invité. Oui. Là, on parle d'affaires difficiles, mais on reçoit quelqu'un que j'aime puis qui met du bonheur dans mon cœur. C'est vrai. Donc, allons vers l'invité. Attends, par exemple, là, mon setup est complètement épouvantable. Mais bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Caroline Allô! Allô, Caroline! Allô, Caroline! Là, vous pouvez discuter pendant que je refais le setup pour les gens de Twitch. La belle transition avec les nazis, là, c'est super. Oui, c'est ça! La conversation est allée vers là, puis j'ai fait... Excusez, quelqu'un m'en a parlé lundi, puis comme, ça me sort pas de la tête. Ben, moi, ça me gosse depuis le début, mais... Non, mais je parlais de livres audio tantôt. Moi, j'en écoute pour m'endormir. Puis là, je m'en suis procuré un que le titre, c'était Staline. Je me suis dit, tiens, je vais en apprendre sur Staline. Finalement, Hitler, c'était un amateur. Ah ouais, là! Oh, mais Hitler, c'était vraiment un nono, là. Ben, tu sais, mais ce qui m'a fait rire, c'est que Staline, quand il se trompait dans un discours, mettons, au lieu de dire route, il disait rite, là, tu sais, les rites ne sont pas belles dans ce coin-ci de la ville. Ben, tous ceux qui suivaient disaient, oui, c'est vrai, Staline a raison, les rites sont dégueulasses. Tout le monde faisait la même erreur que lui pour pas avoir l'air de le corriger, pour pas se faire juste massacrer, tu sais. C'est cute, ça, là. Mais tu sais, à quel point ils sont juste comme « Oh non, il est correct, il fait pas d'erreur, il est correct, il est parfait. Notre dictateur, il a fait rien de pas problématique. » Ça me fait penser aussi à... C'est quoi déjà? C'est un film, c'est quoi, danois, je pense, ou ce que c'est, je pense que c'est comme l'anniversaire de l'homme de 80 ans, ou ce que c'est un monsieur qui s'enfuit de son foyer pour personnes âgées, puis on voit comme tout son passé, puis c'est un peu comme un niais qui a vécu tous les moments, il serait des histoires, je suis ramassé dans des goulags, mais que aussi, tu sais, comme c'est ramassé avec Staline, puis genre comme brossé avec lui, c'est très très drôle, très très bon, j'ai beaucoup aimé ça. Bref, je vous le conseille à tous. On me dit que ce livre est insane, bon ben peut-être que c'est un livre aussi, je lis pas moi. J'ai pas le temps de faire ça. Moi, je suis trop. Tu sais, moi, ça faut que ça bouge. Là. Je suis occupé, je fais des affaires. Let's go en white down. Mais bref, Caroline alors, autrice fantastique du milieu de l'humour qui a touché à prendre toutes les émissions du monde entier, une des personnes les plus drôles que je connaisse. Comment allez-vous?
Ça va super bien, merci. Mais écoutez pas Staline pour vous endormir, c'est moyen. Ça stresse? Sinon, je fais des drôles de rêves, tu sais, mais sinon, ça va vraiment super bien. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir, voyons. On est une personne qu'on aime, puis on voulait faire connaître à tous les gens, étant donné que tu travailles dans l'ombre toujours. Tu vis dans les génériques 100% du temps. Et il est temps qu'on te fasse connaître au grand public, puis que les gens te vénèrent comme tu le mérites. Notre podcast, ça va être ton tremplin. Ton big tremplin. Exactement. C'est clair. Non, mais non, pas trop quand même. J'aime bien être dans l'ombre. Là, moi, je veux dire, je suis quand même d'un naturel assez introverti, même si ça paraît pas toujours. Je suis capable d'extrovertir, mais me faire reconnaître dans la rue, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Puis c'est toujours saisissant. Ouais, j'ai déjà animé une émission de télé, moi, avec Rémi-Pierre Paquin. Oh ouais? Ouais. Ça s'appelle... Quoi, c'est dans toute sa majestueuse non-binarité, le sexe selon les sexes. Mais en fait, les sexes, on pourrait dire qu'il y en a plus qu'un, fait que c'était pas nécessairement non-binaire, mais là, c'était clairement goffé, tu sais. Puis j'animais ça, puis là... Toi, t'étais dans le penchant fille. On avait comme des groupes de discussion, puis là, tout le monde était comme « Hey, c'est fou, on se fait reconnaître dans la rue. » Puis moi, j'étais comme « Comment ça, je me fais jamais reconnaître dans la rue? » Puis à un moment donné, je suis sur Sainte-Catherine, puis là, il y a une gang de filles qui est comme « Hey, c'est Caroline Allard selon les sexes. » Puis là, là, j'ai compris pourquoi je me faisais jamais reconnaître. C'est parce que je sors jamais de chez nous. Fallait que je me reconnaître. Personne ne me reconnaît. Tout le monde m'a juste dit quand est-ce qu'on mange. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'est ça, exact. On me demande juste, ils sont où mes pantalons que j'ai mis au lavage? C'est que c'était à quel poste de télé, ça? C'était à Moi et compagnie, genre en 2014. Ah, mais il n'y a pas longtemps là, que tu faisais ça, là. Ben non, mais écoute, ça a été une saison fort sympathique. Bon, mais il va-tu y avoir une deuxième saison? Non. Pourquoi pas? Voyons donc. Pour apporter justement... Il y a tant de choses que ça à dire sur le sexe. Ben non, c'est pas vrai, je niaise. Il y a tellement d'affaires à dire. Ben, c'est ça. J'allais dire justement que tu sais, c'est pas le seul produit. C'est pas le seul projet que tu as fait. Là. Il y a aussi pour avec le sexe avec Iris. Ben oui, puis cool. à chaque 2 semaines, non, à chaque mois, à plus on est fou, plus on lit. Je lis un livre érotique, là, d'ailleurs, puis je vais en parler. Fait qu'on dirait que, ouais, c'est ça. Ça fait un peu partie de moi, tout ça. Mais animé, je dois dire, j'ai beaucoup aimé ça parce que je m'attendais pas à ça. Tu sais, quand t'es auteur, là, t'écris. Puis là, il me donnait mes affaires que j'avais à dire. J'étais comme... Mais voyons donc, c'est vraiment facile. Je veux faire ça tout le temps, moi. Voyons. Puis finalement, à un moment donné, j'aime ça faire plein d'affaires. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, non, finalement, sais-tu écrire, c'est correct. C'est le fun aussi. Oh, mais attends, l'année prochaine, Watch Out, toi puis Paul, vous animez une émission sur le monde non-binaire dans le sport. Yes! Sur RDS 2. C'est un bon concept, je prends ça en note. Puis là, tu vas avoir vraiment une ligue de spike ball, très justement, très woke. Dans ma tête, comme je sais pas pourquoi, les communautés de minorités sexuelles vont se trouver dans les sports, genre le Quidditch, le Ultimate Frisbee puis le spike ball. Ben, un gros stéréotype, mettons, lesbien, c'est le roller derby. Oui, effectivement, ça. Mais y en a-tu des ligues d'hommes de roller derby? Ça doit. Parce qu'on dirait que j'ai jamais vu ça. Puis comme... Puis en même temps, dans ma tête, je suis comme juste, c'est tant mieux, tu sais, je veux dire, c'est correct qu'il y ait comme... juste une communauté qui est là. Tu sais, c'est comme un peu le ballroom, là. La culture du ballroom. Tu sais, je trouve ça bien correct qu'il n'y ait pas d'hommes cis straight. Tu sais, ça a bien de l'allure, là. Tu sais quoi que cette année, là, à RuPaul, il y a un homme straight. Ben ouais, mais... Ah, OK, non, c'est vrai, faut pas que je spoil rien. Ah. Mais oui, Maddie. C'est ça. Mais oui, il y a du roller derby masculin. J'ai fait mes recherches. Ah. Ça doit être plate. Je suis sûr, là, comme de la même manière que les gens qui chialent sur le basketball féminin, je vais chialer sur le roller derby masculin. Je suis sûr qu'ils se poussent pas vraiment pour vrai, puis c'est pas vite, c'est plate, ils sont pas grands. C'est comme ça que je le vois. Faut que Non, il faut qu'il y ait... Quoi? Ça me fait rire parce que moi, dans la traduction masculine dans ma tête, c'est aussi très queer, fait que ça fonctionne pour moi. C'est-à-dire que les... Genre, je veux qu'ils gardent le même uniforme des petites shorts. Ah, OK, ouais. OK, là, non, je viens de changer mon drapeau de bord. Je vais te ramener. Tu m'intéresses, parfait.
Caroline, nous, on est un show du matin pour le monde qui se lève tard. Oui. Toi, t'es quelqu'un qui aime déjeuner. Tu déjeunes-tu dans la vie? Moi, là, je pourrais déjeuner 4 fois par jour. Pour vrai, là, j'ai mangé des toasts aux bananes pour dîner. Si j'habitais toute seule, je mangerais comme des toasts aux bananes pour souper. Il n'y a rien que j'aime plus que déjeuner, mais j'aime pas les brunchs. Hein? Ça, c'est comme le paradoxe qui définit mon être profond. Mais t'aimes pas les brunchs? Genre, t'aimes Non. pas le brunch, genre l'événement avec plusieurs personnes ou c'est le repas que C'est t'aimes comme pas? l'événement comme tard, là, 10h30, 11h. Moi, c'est parce que le matin, je me lève, j'ai faim. Fait que demande-moi pas déjà d'attendre. Moi, si j'ai rendez-vous, mettons, Alexandre, tu dis, hey, on va-tu déjeuner? Je vais dire, OK, mettons, on se donne rendez-vous vers 9h au resto. Ben, je vais me lever à 6h chez nous, puis je vais déjeuner avant d'y aller. Parce que sinon, là, je vais avoir tellement. Ben, je vais arriver au resto, puis je vais redéjeuner. Mais en fait, c'est fantastique. En fait, c'est que tu peux bruncher au restaurant puis profiter de tous les rabais que personne ne profite jamais dans les restos de brunch. Tu sais, il y a tout le temps comme un rabais pour les leftos, là. Ben oui. Ben fait que voilà. Mais fait que dans le fond, c'est l'heure, dans le fond, c'est pas le brunch qui te gosse. Non, c'est vrai. Mais il y a quelque chose dans les brunchs aussi qui est comme de groupe. Ouais. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plus comme en comité restreint, là, tu sais, comme aller bruncher avec 10 personnes, là. Ça, non, par exemple, ça, je suis pas d'accord. Il se passe trop d'affaires, ouais. Ouais, c'est quoi ta commande de rêve dans un resto déjeuner? Moi, là, c'est bien simple. Bon, si c'est écrit déjeuner 24 heures, déjà, ça commence bien, parce que tu sais qu'il va y avoir comme un bel assortiment. Mais c'est pas parce qu'il y a un bel assortiment que je vais déroger de 2 œufs miroirs, bacon, pain campagnard et petit extra de fèves au lard. OK, parfait. Oui, voilà. Absolument. Je suis absolument d'accord. Je pense que t'es la première personne qui va approuver l'amour des fèves au lard au déjeuner. Je trouve que c'est terriblement important, puis je trouve ça tellement bon. Surtout faire... Tu sais, les fèves au lard, vraiment, comme, tu sais, qui sont sucrées un peu, là, pas... Oui. Mais même pas des fèves au lard maison, là, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux les fèves au lard du commerce. Puis quand j'ai ces fèves au lard-là, avec ce déjeuner-là, je veux du café filtre. Oui, absolument. Non. Un expresso, on dirait que ça ne fait pas là-dedans. Moi, je veux aussi un café poche de percolateur de resto déjeuner. Là. Genre, je m'en sac là, du petit. Je suis un gros fan de café de troisième vague, là, puis je suis le fatigant aussi qui va comme aller genre dans un café, fait comme qui est votre micro-torréfacteur? Mais il faut pas que ce soit ça dans mon déjeuner. Là. Puis aussi, il y a une affaire que je comprends pas que le colonialisme n'a pas apporté ça au Québec. La toast au bin, tu sais, une toast, puis mettre des fèves au lard dessus. Là. J'aime ça manger des fèves au lard dessus, mais comme tu sais, le spreader comme si c'était une petite tartine, là, c'est bon en esti, ça, là. Comment ça qu'on fait pas ça? C'est très vrai. C'est très vrai. Mais tu sais, on en parlait avant l'émission, moi, j'ai des origines lanaudoises. Oui. Et ça a peut-être pas rapport avec ce que je vais dire, mais chez ma grand-mère, il y avait un poêle, tu sais, les vieux poêles là, qui se vendent des fortunes à cette heure-là. On pouvait se faire griller nos toasts sur la plaque, tu sais. Puis, je viens d'en faire une association entre ça puis les bins. Puis, il va falloir que je me fasse un setup dans mon bureau. Je trouve un poêle quelque part. J'en ai un, mais je pense pas que mon père il veut le donner, par exemple. Attends, il y en a un chez ma grand-mère aussi, je pense pas qu'elle l'utilise. Il y a peut-être moyen. Écoute, si tu veux le traîner, parce que c'est tout en fond, cette affaire-là aussi, là, fait que faut que tu veuilles l'installer chez vous, puis que tu mettes la cheminée qui vienne avec. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de quoi d'assez fantastique de faire comme. De cuisiner en faisant un feu de bois, c'est. Il y a de quoi d'assez féerique. Là. Chaque année, nous autres, on fait du sirop d'érable à la cabane à sucre, puis il y a un poêle comme ça dans la cabane à sucre. Puis on se fait justement hot dog et galettes de sarrasin direct sur ce poêle-là. Là. C'est assez fantastique. Alex, ton frère fait dire oublie ça, le poêle chez grand-maman est à moi. Parfait, c'est bon. Bon, ben désolé, mon frère, il veut pas le donner. Merci Marc-Olivier de nous écouter en cette belle journée du 16 février. Il y a Tabarnak là aussi qui a dit j'ai habité au BC pendant 2 ans et j'ai remarqué que le Québec est la seule place qui inclut le café à volonté dans le déj. Au BC, je devais payer 3-4$ d'extra pour. Pardon! Non. Surtout pas pour mais un café filtre, surtout, je m'excuse, là, mais c'est de l'eau brune. Là. Non, tu me le donnes, mon café. Là. À moins que ton café, ça soit genre du pour-over, là, je ne paierai pas 4$ pour un café de plus. Là. Je m'excuse. Là. Si je paye pour 4$, là, il faut vraiment qu'il y ait une technique nec plus ultra dans ton café. Là. Mais mon Dieu, mais ils font la pièce. Donc, on a compris que Alex déclare la guerre à la Colombie-Britannique aujourd'hui. Au monde du déjeuner à la Colombie-Britannique. Là. Parce que sinon, je trouve qu'ils ont une belle culture en général. Ça a l'air très woke. Donc, je pense que j'aimerais ça. Puis aussi, ils sont très proches du Japon.
Fait que, tu sais, c'est le fun, ça aussi. Oui. On dirait que quand tu me dis des informations intéressantes, puis que je suis juste comme, je suis d'accord, je sais pas comment. On attend le punch, là. Il n'y a pas de punch, je vais juste dire des faits intéressants. C'est ça l'affaire aussi. Moi, je suis allé dans l'humour parce que je connais beaucoup de faits intéressants, puis je voulais obliger les gens à l'écouter. C'est juste ça. Parce que je suis juste tout le temps à dire des affaires aussi. Un peu comme t'as gâché mon affaire sur les piqûres, quand ça pique, là. C'est ça. Je suis quand même ce gâcheux de party-là parce que j'écoute trop de niaiseries sur YouTube puis j'apprends des affaires pour rien. Hey, par rapport à ça, je tiens absolument à dire que quand t'as demandé, quand on se gratte, pourquoi ça arrête de piquer, j'étais en train de me gratter. Oh! Pardon? Je te le jure. Mais est-ce que justement ça a pas planté une graine dans ta tête puis que finalement... Non, je le faisais comme... T'sais. Ben moi je pense que ça c'est une preuve que Dieu existe. Je pense que oui. Mais moi j'aime ça ces affaires-là. Tu conduis, t'es en auto, puis là tout à coup t'entends un mot à radio puis tu vois le même mot sur une carte. Moi, ça, c'est comme la vie vaut la peine d'être vécue. Moi, ça m'en prend pas plus que ça. Mais ça, il y a ces affaires-là aussi qui me donnent un peu le goût, puis ma blonde me fait pousser un peu vers cette direction-là en plus, parce qu'elle est très comme ça. Elle veut croire à ces choses-là. Elle veut que ces choses-là existent. Tu sais, qu'à un moment donné... Elle faisait une ride de char avec une personne juste parce que comme elle se faisait faire un lift amigo. Puis là, pendant qu'il suivait un truck qui avait des billots de bois. Puis là, elle a comme arrêté parce qu'elle a vu un oiseau dans son ciel. Puis c'est comme son animal totem ou je sais pas trop. Fait qu'il arrête puis il regarde l'oiseau en braillant parce que tu sais, c'est l'oiseau qui la représente. Fait que ça, ils reprennent le char puis ils partent. Puis ils voient que le truck avec les billots de bois a pris un accident. Fait qu'il aurait pu mourir s'il avait pas été arrêté par l'aigle en question, tu sais. Marie-Hélène, est-ce que t'es... Ouais, tu vois, moi, je suis plus en mode comme ça me fait peur, les billots de bois sur les camions. Ben, c'est pour ça qu'il faut pas que tu les suives de proche non plus, là, tu sais, quand il y a un truck, tu sais, prends une petite distance, là. Tu vas pas les fatigants qui soient collés tout le temps dessus ça. C'est comme... Aussi, est-ce que vous avez écouté le podcast, ça? Pas dérive, captive. Non. Très, très bon podcast de True Crime par deux Québécoises. Elles se prénomment Michel et Annie. Je les aime énormément parce que c'est deux. Genre, le podcast est très bien fait, il est très bien articulé, mais en plus, ils ont comme la même émotivité que moi pendant que j'écoute ces espèces d'affaires-là. Où ce que, dans le fond, tout le temps, il y en a une qui parle d'un cas de personne disparue. Retrouvés ou non. Généralement, ils ne sont pas retrouvés au Québec. Puis là, c'est une histoire de crime qu'il y a eu au Québec. Fait que, tu sais, ça met en lumière des affaires que je connaissais pas. Bien intéressant. Mais en plus, tout ça en disant des affaires de comme, ben voyons donc, tu me stresses, là. Attends une minute, ça s'en vient. Tu sais, comme ça, là, ça vient tellement me chercher, là. Je suis comme, oh, mon, tu sais, je me sens vu quand ils réagissent comme ça. Fait comme, ouh, ça va pas dans une bonne direction. T'as raison, attache-toi bien. Puis là, ils s'en vont, tu sais. C'est vraiment comme deux chums de filles qui, genre, j'adore ça. Puis il parle justement d'une histoire d'un gars qui, ça, c'est dans le coin de Louisville. Comme que les gens qui suivent la 40% de coin de Trois-Rivières connaissent, où ce qu'un gars, en plein milieu de la nuit, doit aller faire un tour à la porcherie à minuit. Ça arrive des fois, les fermes, qu'il se passe de quoi, ça fait un tour. Fait qu'il s'en va là, nourrir les cochons, s'occuper de faire la besogne, quoi que ce soit. Puis là, je pense qu'il habitait avec ses parents. Le jeune homme. Puis là, d'un coup, il arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Minuit, 1h, pas de nouvelles. Il appelle au téléphone de la place là-bas, parce que dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire, mais il y avait des téléphones à la ferme. Je me souviens, il y avait ça aussi dans sa ferme quand j'étais jeune. Puis, pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'allure. Sauf que là, finalement, le gars est disparu. Sauf que, attachez-vous bien, là. Le gars, il est arrivé avec son linge propre. Il a enlevé son linge pour mettre son linge de ferme, faire sa besogne, enlever son linge de ferme et son linge propre. Le linge de ferme est là, mais son coat d'hiver, pas là. Pas de trace de pas vers le troc. La porte du troc est ouverte. Aucune trace du jeune homme. C'était pendant une tempête de neige, toute la neige a rentré dans le char. Pendant, comme les jours qui ont suivi, ils ont fait tout comme un rayon de 10 km à juste scruter en mettant des bâtons dans la neige pour trouver où ce qui était là. Nulle part. Nulle part le jeune homme. Mais tu sais, c'est pas... Il y a peut-être que quelqu'un l'a pris, mais qu'on sait qu'on n'a pas de traces de char, il n'y a pas de traces de pas, il n'y a pas de traces d'absolument rien. Il peut pas être un loup parce que il aurait comme mangé, il aurait eu des traces de sang, quelque chose, pas de sang, il n'y a pas cette affaire-là, on n'a jamais rien vu. Comment se fait que la seule option possible, c'est peut-être les extraterrestres? Je vous pose la question. Non! Je pense pas que ce soit des extraterrestres. Mais comment ça qu'on dirait que c'est la seule affaire possible? Hein? Expliquez-moi ça.
Fait que bref. Ben, moi, j'aime beaucoup les true crime, là, je dois dire. Puis j'en ai écouté, là, tu sais, les affaires de Forensic Files. Là. Ben Il oui. y a comme 800 épisodes, là. J'écoutais ça à un moment donné, ça m'endormait. Je sais pas, Staline, c'est comme true crime. Toi, t'aimes ça dormir, m'endort. là, vraiment, en sachant que tu vas peut-être bientôt Ouais. mourir. Ouais, mais à un moment donné, ça m'a vraiment frappé. Tu sais, il y a toujours un narrateur, là, Oui. avec une espèce de voix comme à la fois comme feutrée puis un peu inquiétante. Puis tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est comme oui, Annie est sortie de chez ses parents en cachette pour aller au bar. Elle n'aurait pas dû. Puis ça arrive tellement souvent que t'écoutes ça, t'es comme aïe, aïe, c'est comme en fait ces affaires-là, des trucs de régulation des mœurs, tu sais, pour dire aux filles sortez pas de Oui. chez vous. C'est le nouveau petit chaperon rouge, on dirait. Mais une fois que tu remarques ça, là, c'est sans arrêt, là, Ben l'espèce oui. de morale en arrière de ça, là, c'est complètement fou. Là, C'est tout le temps ça de comme t'aurais pas dû faire ça pour te sauver du monsieur qui courait avec un couteau parce que tu sais, Ouais, il y en a c'est ça, tout le c'est ça. temps, tu sais. Le problème, C'est c'est pas normal, ben c'est pas ouais. le problème qu'il y ait un monsieur avec un couteau genre qui tue n'importe qui, c'est vraiment là que t'as sorti à cette heure-là ou aux minutes là. Et c'est ça, c'est un des dangers là, que ça vire en victim blaming de comme, ben là, tout le monde sait qu'il faut pas que tu portes une couette quand tu vas courir, là, ils peuvent tirer dessus, tu sais. Hein? Ben Ça, ouais, c'est ben une ouais, vraie non, affaire qu'on écoute, dit ça? Ben, j'ai déjà entendu ça, là, que comme faire attention les filles avec les cheveux longs dans certains contextes parce que les gars peuvent comme te tirer, là. Mais c'est pourquoi ils tirent. C'est quoi le problème de tirer les cheveux? Fait mal? Ben, pour rattraper. Ben, pour comme, rattraper. tu sais, Ben oui, mais c'est pas solide, des ça, singes, parce que- bâtards, que c'est ça cette affaire-là? Voyons, colique! Pourquoi il faut comme préparer le monde à une attaque de gorille, là? Je comprends pas. C'est effrayant être une femme. Non, je le sais bien, mais c'est parce que là, comme à un moment donné, il y a bien des astiques de limite, là. Non, mais moi, je me fais des couettes pareilles, là. C'est un exemple que je n'avais comme ça. Mais tu sais, justement, je trouve ça drôle, Caroline, que tu parles de ça, parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup vu passer des projets qui étaient plus, tu sais, t'es beaucoup dans l'humour, dans les trucs familiales, mettons. Mais toi, c'est-tu comme des médiums puis des sujets qui t'intéresseraient d'aller plus vers des trucs dark puis horreur? Oui, mais moi, je suis une grosse consommatrice d'horreur, mais plus en livre, là, tu sais. Ouais. Depuis que je suis ado, là, tu sais, je suis tombée là-dedans, puis j'adore ça. Toutes les affaires de true crime et tout, j'adore ça. Je trouve ça cool aussi pour les ados, tu sais, parce qu'il y a quelque chose de tellement coming of age, tu sais, dans les Oui. histoires d'horreur, dans le sens où tu apprends à te connaître. Il faut que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes de l'enfance au monde adulte. Fait que, tu sais, il y a tout ça là-dedans. Puis tu sais, l'humour, moi, c'est comme ma position par défaut, là, tu sais. J'aime ça écrire des affaires qui virent drôles, là, tu sais. Oh, ouais. Mais ça m'est arrivé d'écrire des trucs plus dark pour d'autres projets. Puis, tu sais, j'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun aussi. C'est comme une autre partie du cerveau que ça fait travailler aussi, là. Effectivement. Mais ouais, ça, je trouve ça intéressant. Mais tu sais, c'est comme... Le parallèle n'est pas parfait, mais tu sais, c'est que ça nous fait aller à des limites. Tu sais, l'humour... pas l'humour, la terreur, tu sais, l'horreur. Ouais. Ça nous fait aller à des limites. Mais, tu sais, mettons, les affaires de sexe, là, c'est la même chose. Tu sais, quand tu lis des livres qui sont un peu plus comme exploratoires de whatever, d'histoires un peu fuckées, mais quand même intéressantes, là, tu sais, comme je parle pas là, de témoignages ou quoi que ce soit, juste t'es dans l'imaginaire, là. Mais ça te fait aller à des limites aussi, tu sais. Moi, j'aime ça comme voir où est-ce qu'on va avec ces limites-là, tu sais. J'aime ça être comme confronté, tu sais. Il y a du monde qui aime pas ça. Moi, j'adore ça, là, tu sais. C'est comme, pourquoi ça m'écoeure? Pourquoi je me sens mal? C'est comme, je veux comprendre pourquoi je me sens comme ça. J'aime ça, tu sais. Oui. C'est comme j'ai déjà écrit à Alex puis notre amie Julie que je voulais te lire de la fanfiction de fisting par accident. Ben oui, tellement. Parce que j'avais pas lu les tags. C'était une c'était l'histoire sur un univers que j'aime bien. C'est Dragon Puis c'est Age. Ouais, puis là, oups, il y avait du fisting. Puis j'étais comme, mais c'était vraiment bien écrit, tu sais, comme c'est clairement pas, c'est quelque chose qui m'intéresse pas, mais en même temps, la façon que c'était raconté, c'était tendre. Mais non, mais c'est quoi? J'ai lu un roman, moi aussi, qui est un roman québécois que je me souviens plus du titre, mais j'avais beaucoup aimé. Puis j'étais tombée à une page quelconque. Tu sais, puis c'était une histoire de crime, là, tu sais, de gars qui est un criminel et tout. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une scène où tout à coup, il y a eu un doigt dans un cul. Mais c'était Tout à coup. super! Non, oui!
c'était comme, t'as coup, comme il rencontre une fille, ça clique, puis là, wow, il se passe ça. Puis là, moi, j'étais comme, ah, c'est donc bien cool. Tu sais, comme t'es pas. C'est ça, je suis pas habituée, là, tu sais. Mais non, on n'est pas habitué non plus parce qu'en même temps. Ça. Mais c'est une forme de sexualité aussi qu'on représente jamais non plus, tu sais. C'est une sexualité qui existe, qui est présente toujours, puis depuis très longtemps même, mais qu'on a effacé aussi dans les dernières années, dans le dernier centenaire, je dirais, là, où qu'on a vraiment comme réduit la sexualité à la pénétration, même vaginale, tu sais. Ce qui fait en sorte quand même qu'il y a comme tout ce monde-là aussi qui peut être représenté ailleurs, puis c'est comme. C'est quand même drôle que ça passe, par exemple, par souvent comme la fanfiction, aussi ces espèces d'affaires-là, de découvrir ces choses-là, les limites qui sont poussées, que, bon, ça explique souvent ben des loups-garous, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça existe. Tu sais, ça donne des affaires comme Twilight, 50 Shades of Grey qui sont des succès. T'as aussi, c'est quoi, c'est le Omegaverse en ce moment, là, qui est comme un débat même. Le Omegaverse, OK. Est-ce que tu sais c'est quoi le Omegaverse, Caro? Ben là, j'avoue que j'étais juste au Megaverse, là. Le Omegaverse, je sais pas. C'est vraiment fascinant. C'est un univers qui vient de la fanfiction, mais qui est devenu comme un style littéraire. Qui est, dans le fond, ton histoire s'inscrit dans une réalité où la société humaine est basée sur ce qu'on imagine être la société des loups, mais qu'on le sait que c'est pas vrai. Mais tu sais, alpha, les omégas, les bêta. Ouais. Je suis en train de faire mes recherches sur Wikipédia. Puis, il y a, en fait, ce qui est le fun, puis moi, comment je suis tombée sur ça, c'est qu'il y a en ce moment une grosse saga judiciaire là-dedans, parce qu'il y a une autrice, dans le fond, comme c'est vraiment amené beaucoup dans la fanfiction homo-érotique, mais il y a une femme qui a beaucoup pris ça, puis qui est comme une des pionnières de rendre ça straight, qui a fini par publier ses romans à partir de sa fanfiction. Mais c'est un style qui est super populaire qui existe. Puis là, elle a décidé de poursuivre une autre autrice qui faisait aussi du Omegaverse. C'est ça, parce que là, elle est en train de poursuivre comme pour plagiat, parce que c'est ses droits d'auteur de comme piger là-dedans, mais en même temps, c'est une mythologie qui a été inventée sur Internet par plusieurs personnes. Mais puis mettons dans les trucs judiciaires, elle disait que c'est elle qui avait rendu ça hétérosexuel, que c'est elle qui avait, tu sais, des choses comme ça, que ça a vraiment pas de sens, surtout quand tu connais la fanfiction. Mais moi, c'est juste il existe des avocats qui ont dû lire de la pornographie de loup. Exactement. Et j'adore ça. Mais c'est vraiment fantastique. Ben oui. Mais c'est ça, honnêtement, c'est une des beautés d'Internet. Tu sais, c'est comme récemment, il y a Gilles Vigneault qui est sorti pour dire qu'il va retirer sa musique de Spotify à cause qu'il y a de la désinformation, notamment parce que Spotify sponsorise le podcast de Joe Rogan. Puis, tu sais, Gilles Vigneault a dit ça, c'est à cause de ça, comme pour suivre un peu Neil Young. Puis, il y a Pierre-Luc Ouellette, à qui t'as enseigné, Caroline, qui est un de mes bons amis auteurs, qui a juste, comme dit sur Facebook, j'aimerais savoir qui a pris le temps d'expliquer Joe Rogan à Gilles Vigneault. Qui est quand même un mariage impossible. Comment ça se fait que, comme Joe Rogan peut arriver, comme dans la pensée de Gilles Vigneault, d'expliquer que un réactionnaire humoriste de Los Angeles qui tripe sur le Jiu-Jitsu fait de la désinformation sur COVID, puis Gilles Vigneault est au courant de ça. C'est fantastique. Lui, pendant qu'il est en train de comme juste licher des boulots, il devait comme pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Ben, en même temps, ça te montre que Gilles Vigneault, c'est une bonne personne. Si jamais tu as besoin de faire signer une pétition, il va probablement... Ben oui. Moi, j'ai eu un beau moment où je parlais de toute cette saga-là, des scandales autour de Spotify puis tout ça avec ma sœur. Puis là, je disais, tu sais, il y a des artistes qu'on sait pas, ça va-tu vraiment faire un impact qui partent? Puis là, je dis comme en riant Gilles Vigneault, puis elle m'a regardé avec horreur, comme quoi? Gilles Vigneault s'en va? C'est à peu près comme la moitié de la musique que j'écoute. Oh non! Mais pour vrai, moi avec... Je savais pas! Mais moi avec j'écoute Gilles Vigneault aussi là, j'écoute beaucoup sur Spotify même, tu sais, comme j'ai pu écouter comme découvrir Gilles Vigneault comme faut parce que sa discographie est là au complet. Puis mais tu sais c'est mais en même temps, tu sais, il y a comme un tant mieux en même temps que ce statement-là soit fait. On n'arrête pas de dire que comme ça n'a pas de bon sens, puis comme ça fait une espèce de contrôle-là, puis que s'il y a des personnes en position de pouvoir qui peuvent faire des changements, tant mieux qu'ils le fassent. Tu sais, je sais pas si c'est bon, c'est les personnes qui font un changement. Tu sais, mettons, faudrait qu'il m'arrimait face à ce statement-là. Là, ça brasserait, je pense. So, Kai. Alors, je sais, Vincent Vallière. Ah oui. Qui t'allait dire? La chicane.
La chicane. Ouh! Wow, ouais. Mais c'est qui est le plus écouté d'après toi sur Spotify Québec? Hey, mon Dieu, tu m'en pas une bonne. On dirait que j'allais dire Céline Dion. Ben, mais c'est un peu de la triche parce que ça sort du Québec. C'est de la tricherie, ouais. Mais reste quand même que je serais pas surpris que beaucoup de gens au Québec écoutent Céline Dion sur Spotify. Ça puis Ginette. C'est plate, Ginette. C'est plate à dire, mais j'ai l'impression que Eric est dans le top. Eric. Ah, Lapointe. Oh, ouais. Ouais. C'est malheureux. Ah, mon Dieu, on change de sujet. Ça me rend triste. Ça me rend trop triste pour continuer à parler de ça. Mais sinon, Caroline, comment c'est quoi tes projets en ce moment? Qu'est-ce qui s'en vient? As-tu des affaires que tu travailles? As-tu un petit projet chouchou là, en ce moment que tu pourrais nous discuter, là, étant donné on aime tout ce que tu fais tout le temps? Ah, ben écoute, c'est drôle parce que là, il y a le pacte là, qui commence sur Radio-Can. C'est sur Radio-Can? Je suis toute mélangée dans mes affaires, mais en tout cas, bref, oui, je pense que c'est Radio-Can. Non, c'est peut-être Télé-Québec. Hey, je vous jure, là, c'est pas drôle. Hein? Ça, c'est... j'ai 50 ans. Ben, c'est pas grave. De toute façon, on n'écoute pas le poste de TV, on le trouve sur Internet. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est un truc jeunesse, puis je dis que c'est drôle parce que j'écris vraiment beaucoup pour des affaires jeunesse. Puis, tu sais, je veux dire, je suis complètement arrivée là un peu par hasard, là, avec conseil de famille. Il y a quand même quelques années de ça. Puis, j'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi. Jamais j'aurais dit que je pourrais être bonne là-dedans. Tu sais, moi, j'arrivais des chroniques d'une mère indigne, peut-être plus d'affaires d'adultes. Fait que, tu sais, t'arrives, tu sais, c'est ça, pour en finir avec le sexe. Tu sais, c'est des trucs. Puis là, tout à coup, j'écris jeunesse, puis ça marche bien. Puis là, ben, c'est ça, j'ai eu une bonne nouvelle la semaine passée parce qu'il y a un projet sur lequel je suis script éditrice qui est en jeunesse puis qui passe en prod. Fait que ça, c'est tout le temps le fun. Félicitations, très cher. Si tu cherches des autrices, Marie-Hélène est très disponible. Hey, je le sais, mais sérieusement, mais ça, c'est drôle parce que tous les auteurs seniors là, avec qui je jase en ce moment, là, on est tous super sollicités, pour vrai. Là. Puis là, ils ont besoin d'auteurs. Mais ont besoin d'auteurs seniors. Puis là, je dis oui, mais moi, j'aime ça embarquer des stagiaires avec moi. Ouais. J'adore ça. Tu sais, quand j'arrive sur un projet comme là, celui-là qui part en prod, moi, j'avais dit avant, je m'excuse, mais si vous me prenez comme script éditrice et que ça part en prod, c'est sûr que je veux des stagiaires. Parce que c'est trop... Pour moi, c'est super important parce que j'enseigne à l'école. Là. Ouais. Je pense pas qu'on l'ait mentionné au début, mais j'enseigne à l'école de l'humour. Puis c'est tellement difficile de faire le pont, là, tu sais, entre quand tu sors d'école, puis tomber dans ce monde-là. Puis là, ben, tu sais, c'est ça, il y a des producteurs qui sont comme, t'as-tu du temps pour tel projet? Non. Puis je parle à tous les auteurs seniors, puis ils n'ont pas de temps. Puis là, ils sont comme, il n'y a pas d'auteurs. Je dis, non. Il y a des auteurs. Oui. Il y a des auteurs. Ah oui, mais ils n'ont pas d'expérience. Bon, mais tu leur donnes pas de chance. C'est pas leur problème. C'est ça. C'est ton problème. Parce que si tu veux qu'il y ait de l'expérience à un moment donné, il faut toujours bien que tu les essayes et que tu les accompagnes, ces projets. Puis je trouve que c'est comme un peu laissé au hasard dans notre milieu. Mettons, en pub, là, ils en cherchent des stagiaires, c'est annoncé, on a besoin de stagiaires. Il y a comme plus de l'accompagnement. Mais nous autres, ça va tellement vite. Tu sais, comme, tel projet part, là, il faut une équipe qui va être capable de livrer. Fait que tu penses juste à du monde qui a de l'expérience parce que tu veux pas te retrouver culotte à terre, là, tu sais. Puis dans le milieu culturel aussi, c'est un peu l'espèce d'affaire de trouver la personne qui a du succès par lui-même, puis qui est comme un hit, puis que tu fais juste mettre son nom, puis ça roule tout le temps aussi, là. Et cette espèce de comme de la quête de la nouvelle vedette, là. Tu sais, puis ça se bâtit quand même. C'est pas si long que ça. T'sais, moi, j'en vois des auteurs qui commencent, là, mais tu sais, il suffit qu'ils soient sur 2-3 affaires, puis après, ils ont pris du galon, puis là, tout à coup, ils deviennent seniors. C'est pas si long, mais c'est juste qu'il faut que tu fasses l'amarrage, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, c'est pas ça que tu me demandais, mais ça me tentait de... Non, mais c'est très pertinent, puis en même temps, c'est... C'est ça, tu sais, moi, je suis encore à cette espèce d'entre-deux-là où là, moi, mon parcours est particulier parce que j'ai quand même eu la bourse ANH Netflix. Fait que j'ai eu comme cette expérience-là par la bande d'écrire ma propre série jeunesse. Mais ça reste que c'est pas du travail d'équipe de, mettons, magazine jeunesse. Mais là, par ça, j'ai ma première gig de magazine jeunesse. Mais c'est comme, ça va-tu être produit et tout ça? Les questions sont là. Fait que c'est ça, je suis comme un peu dans cette zone-là où je suis comme, OK, là, comme... On commence, là. Mais je pourrais même pas, mettons, partager mon parcours puis dire à quelqu'un de me copier parce que c'est une suite de chances, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est normal dans une certaine mesure aussi, là, tu sais. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre quelque part, puis
saute dessus. Mais, tu sais, je parlais à un producteur l'autre jour, puis c'était comme, ouais, puis il produit surtout des documentaires. OK. Fait que là, il disait, tu sais, des fois, là, on a des idées pour des projets de fiction, puis, tu sais, on se trouve ça, c'est des bonnes idées, mais, tu sais, y a-tu des auteurs qui acceptent d'écrire pour des projets que c'est pas leur projet? Moi, je suis comme... De quoi tu parles? C'est juste ça. Oui, oui. C'est comme absolument, mais puis ça, c'est pas nécessairement en humour. Tu sais, mais en humour, on a plus cette culture-là, tu sais, des fois de faire des équipes d'auteurs sur des projets qui seront pas des projets de ces auteurs-là nécessairement. Mais tu sais, fait que je trouve que c'est weird là, qu'il y ait tellement de travail à faire pour, tu sais, comme amener des auteurs comme plus juniors sur d'autres projets. Puis, mais ça, tu sais, c'est ça quand tu me disais, t'as-tu un projet chouchou? C'est drôle parce que j'en parle, mais quelque part, c'est ça. À un moment donné, je pense que ça va être ça, mon projet chouchou. C'est comme installer de quoi. Mais c'est drôle en même temps parce que tu dis ça, puis j'ai plusieurs amis en même temps que... tu sais, t'as été leur porte d'entrée aussi pour le milieu. Tu sais, je pense à Yann Bilodeau, mettons, que tu l'as amené sur le conseil de famille, puis ça fait en sorte que ça a comme débouché sur tout le reste, puis là, à cette heure, il roule sur l'or, ce style-là. Ben, tu sais... Même tu sais, oui, mais ça a été long, même pour Yann. Longtemps, il y a eu une petite job à côté, alimentaire, puis tout ça. Mais ça, c'est normal, là. Moi aussi, c'est pas arrivé du jour au lendemain que, tu sais, tout à coup, j'ai... Mais tu sais, oui, puis moi, c'est comme... Moi, j'aime ça, amener des stagiaires, parce que, pour vrai, pas juste parce que je leur rends service, mais parce que sur les projets, ils sont fucking bons, là. Tu sais, comme ils sont jeunes, ils ont des... Tu sais, comme ils voient des affaires comme moi, je les vois pas, puis, tu sais... autant que moi, je leur amène de quoi, eux autres, ils amènent de quoi. Fait que, tu sais, il y a cette idée-là aussi, quand tu dis des stagiaires, que ça a juste l'air d'un instituteur à gérer de l'autre bord, tu sais. Mais non, tu sais, mais... Puis, tu sais, oui, moi, je le fais, puis le monde est super reconnaissant. C'est comme, c'est cool. Puis, tu sais, comme Yann, le monde était content de travailler avec lui, puis tout, puis d'autres auteurs aussi. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut pas... Faut que ça soit plus institutionnalisé. Parce que, tu sais... À un moment donné, moi, je vais être tannée puis je vais aller travailler chez Botanique si je ne voudrais plus rien savoir que j'allais faire. Hein? Mais justement, en parlant d'un de tes anciens étudiants, est-ce que tu serais prête à accueillir un des personnes avec qui tu as enseigné? Oh yes! Eh bien, passons justement avec notre invité chroniqueur, je ne sais pas comment appeler ça, qui vient s'amuser avec nous! Bon, là encore, faut que je refasse mon setup parce que, bon, j'ai changé mes affaires. Mais on a avec nous en ce moment Louis Girard-Bock! Yeah! C'est vraiment l'épisode bonbon pour Marie-Hélène. Là. On reçoit 2 personnes que j'aime de tout mon cœur. Justement, Louis, on est allé à l'école de l'humour en même temps comme auteur. Bon, toi, t'es retourné après refaire humoriste parce que t'aimais trop l'école? Non, pas vraiment. Non, ben c'était pour vivre l'expérience humoriste, puis parce que, comme tu peux le deviner, Caroline, je suis pas auteur aujourd'hui, fait que Ouais, je trouve ça un peu dommage. C'était quand même, semble, là. Hein? C'était bon? Oui, je suis encore excellent, mais c'est juste, ça va peut-être venir à un moment donné, on the side, ou peut-être... Non, mais ce qui m'intéresse, c'est juste que... C'est ça, je préfère être sur scène, finalement. Ben, c'est très complémentaire, en fait, pour vrai, là. J'imagine... Excuse-moi, Marie-Hélène m'a posé des questions, moi aussi. J'imagine peut-être, quand tu faisais les cours humoristes, tu disais qu'il y a peut-être des cours que tout le monde pourrait faire. Je sais que vous en avez là, qui sont dans un tronc commun, là, mais c'est tellement complémentaire à un moment donné. Je sais pas si tu t'es dit pourquoi qu'on fait pas tous les mêmes cours ou pas ce point-là. Il y a aussi beaucoup de monde. Comme, admettons que moi, je pense les deux, après ça, pendant 2 ans, il y avait plein de gens. Les 2 cohortes d'auteurs étaient comme je ferais ça moi aussi, des affaires de même. C'est comme. On dirait qu'il y aurait une formation hybride à penser quasiment, là, parce que c'est sûr que ça t'intéresse quand t'es dans un... Ben oui, évidemment. Moi, j'y ai pensé, là, mais je suis pauvre. Mais tu sais, comme... mais là, je travaille principalement comme autrice, mais je fais aussi de la scène. Fait que moi aussi, là, j'y ai pensé, là. Mais moi, moi, j'avais fait les 2 auditions.
Sauf que je pense que c'était comme plus clair que je voulais plus être humoriste qu'auteur, mais c'est qu'en même temps, ça m'intéressait plus la formation auteur parce que j'aime énormément la télé, puis tu sais, j'en écris beaucoup, là. Ben, j'écris tout le temps des dialogues, quoi que ce soit, j'ai écrit ben des radioromans pour justement un peu pallier à cette espèce de volonté-là de raconter des histoires. Fait que, tu sais, ça serait le fun d'avoir le cours de sitcom, tu sais. La seule affaire, par exemple, c'est l'espèce de débat où ce que tu sais, moi, j'aurais aimé ça quasiment que la formation soit plus longue pour essayer plus d'affaires, puis intégrer toutes les affaires que le monde haït, c'est-à-dire cours de mouvement, clown, puis l'histoire du théâtre, de la scène, ces affaires-là, puis mieux comprendre le médium. Mais tu sais, c'est ça en même temps, c'est qu'il faut comme, d'une certaine manière, faire plaisir à tout le monde qui sont comme, non, on veut apprendre à écrire des jokes, pour ça s'en aller le plus vite d'un bar, tu sais. Bref, mais encore là, tu sais, c'est peut-être, il y a une formation de perfectionnement ajoutée à ce niveau-là. Il y a la scénarisation qui se fait à cette heure maintenant à l'école de l'humour. Mais bref, tout ça, c'est une discussion pour aller jaser avec un café avec Louise Richer. Louis, tu nous as préparé un petit quelque chose, toi, Montana? Oui. Ouais, ben en fait, c'est quelque chose que je veux tester avec vous. Peut-être que ça. Est-ce que vous avez déjà fait le test des 16 personnalités? Pas moi. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais... Ça, c'est les trucs avec les 4 lettres, là, c'est ça? Les 4, oui, c'est ça, exact. Okay, oui. Blablabla. Ça dit, hey, t'es fait la semaine Robin. passée. Bon, ben c'est ça. Puis là, ça dit à la fin, t'es comme Robin Williams. Ouais. Puis, fait que, moi, je me suis dit, tu sais, on se connaît pas tous. Ouais. Mettons, personnellement, mettons, là, mais genre, on se connaît bien. Mais surtout que je pense qu'avec la pandémie, tu sais, on a oublié comment être un groupe de personnes, tu sais. Tout ça, fait que je me suis dit, on va trouver votre personnalité de groupe à vous trois. Vous êtes quoi? Ensemble comme personne. Ça dit répondre avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Fait que, et essayez de ne pas laisser de réponse neutre. OK, parfait. Fait qu'il n'y a pas de je sais pas, là. On s'entend à 3, puis on décide. Tigidou. Parfait. C'est toujours une échelle de d'accord à pas d'accord. OK. Puis environ 6 points de graduation. OK, mais attends, juste, genre, je décide que, juste pour que vraiment on ait une personne très très claire, qu'on décide tout le temps d'accord ou pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'entre-deux. Soit qu'on n'est pas d'accord ou on est d'accord. Notre tout va être très très. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a des affaires vraiment opposées? Il faut qu'on prenne un choix. On s'obstine. Oui. J'ai fait le test, là. J'ai fait le test il y a genre 2 semaines, OK? Puis j'étais tout le temps comme juste une coche en bas de d'accord ou juste une coche en haut de pas d'accord. Fait qu'on peut s'entendre que c'est ça que ça veut dire quand on est d'accord. À moins d'être carrément. Si on est plus d'accord, on met une coche d'accord, tu sais. Et nous, on est 3, fait que ça va jamais être moitié-moitié. Exact. Non, c'est ça, exact. Donc, considérez-vous que vous avez de la difficulté à vous présenter à d'autres personnes? Non, pas moi. Vous? Moi, ça l'a coupé pendant que tu disais la phrase pour moi. Est-ce que tu considères que tu as de la difficulté à te présenter à d'autres personnes? Non. Hey, moi, là, pour vrai, là, j'ai déjà passé 1 semaine à San Francisco pour un colloque, puis j'ai parlé à du monde la dernière journée. Fait que je dirais que oui. Mais c'est en anglais. Non, c'est vraiment pas... Mais c'est comme... Tu sais, quand... Ah, mais OK, c'est correct. On peut mettre peut-être... un peu pas d'accord. Ouais. OK. Il y a une coche en bas. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Oui. Oui. Très d'accord. Je suis très d'accord. Absolument. Parfait. Moi, ça prend pas grand-chose que je pense à Star Wars pour absolument rien. Puis que genre, je m'intègre dans la conversation puis j'impose mon sujet parce qu'il s'est passé quoi dans ma tête. C'est l'histoire de ma vie. Est-ce que vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée? Ouf, pas d'accord. Yes. Moi, d'accord. Ah oui, d'accord. Moi, je réponds vite à mes courriels. OK, ben allez-y avec le d'accord. On va y aller avec presque d'accord au complet. Ouais, c'est ça. Vous avez des facilités à rester sereine et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Même la question est très nuancée. C'est juste répondre à cette question-là, ça m'angoisse. Fait que je pense que je vais dire pas d'accord pour moi. Moi aussi, je suis très anxieuse, moi. Ouais, ben mettons presque pas d'accord. OK, parfait. C'est bizarre quand même. Il y a 100 questions. Mais j'aime ça, par exemple, on est comme tout le temps, soit tout le temps, il y a 2 personnes qui sont parfait d'accord, puis qu'après ça, on s'en va, tu sais. Il y a 100 questions sur cette affaire-là? J'ai pas honte de savoir. Les pelaires, OK. Il y en a tout ça pour vrai?
Ok, ben abandonner, ça va gauler, ok? Actuellement, vous ne lancez pas les discussions. Pas d'accord. Non, pas d'accord. Ouais, moi non plus. Pas d'accord. Vous jasez. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas d'accord. Moi, pas Pas d'accord. d'accord. Très curieuse, moi. Moins ça. Mm. Vous vous sentez supérieur aux autres. Oui. Ah Non. oui. Moi, là, je pense vraiment que je suis le meilleur. Un peu d'accord. Ouais, je pense que je suis un peu d'accord. Ça dépend, Ouais, ça oui. dépend dans quel endroit, tu sais. Vous en apprenez sur vous-même. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Non. Pas Fuck d'accord. all. Voyons. Pas donc. d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ça dépend pourquoi, hein. Pour ne pas faire mon Presque travail, oui. d'accord. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Tu sais, pour faire autre chose que Ouais. ce qu'on me D'accord. demande de faire. là. Tu sais, quand quelqu'un m'impose de quoi, je suis comme, non, je suis pas démotivé, mais si je décide de faire de quoi. Tu sais, si je suis supposé remettre un texte, puis que je décide de faire un bricolage de chanton en carton, là, tu vas voir que je vais me motiver en esti. Mais tu vois, moi, là, c'est non. Si on me demande quand le printemps va être revenu, ça va être peut-être oui. Ok. Fait que, mettons, on est. Presque d'accord. Ouais. Ouais. Un peu. OK. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Mon Dieu, moi, c'est je veux que personne soit contrarié, là. Mais Attends, moi, c'est- quoi j'ai mal entendu le début. C'est moins important pour toi d'avoir raison dans un débat que de savoir que tu n'as pas contrarié l'autre personne. Ah, Chris, non. Moi, là, si j'ai raison, les autres. Mais, tu vois, moi, je suis plus comme Alex, mais je travaille pour devenir plus comme Caroline. Ou. Ok, mais neutre. Neutre. Non. Il faut en laisser le moins possible, Alex, par exemple. Mais je suis plus du bord d'Alex en ce moment, fait que Ah ouais? un peu, Ok, un ah, peu, prendre comme que les autres soient pas blessés. ouais. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Non. Léo? Non. Pas d'accord, Amanda. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Non. 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 Non, vraiment J'aime pas ça que d'accord. le décor, en plus de Marie-Hélène, justifie sa réponse. Oui, mais là, je suis pas chez nous. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Non. D'accord. Non. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas non plus. Non, c'est ça, moi non plus. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Non. Non. Alors, les gens peuvent rarement vous contrarier. Ouais, Pas pas d'accord. d'accord. Pas Tout me d'accord. contrarie, tout le temps. Oh non, mais je veux pas demander des explications à chaque fois, mais ça veut-tu dire qu'on n'accepte pas d'être contrarié ou. Attends, les gens peuvent rarement vous contrarier, fait que si t'es pas d'accord, c'est que... OK, t'es facilement contrariable. Ouais. OK, moi, je serais quand même assez facilement contrariable, moi. Mm. Vous autres? Je pense que oui. Vous autres aussi, hein? Ouh, oui, trop Des sensible. Des maudits woke. Parce que je me suis trop des gens, tu sais, pour pas être contrarié, tu sais, c'est ça. là. Ok, on va y aller avec ça. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Et non, mon Oui. Dieu, non. Non, Oui. Ok, fait que Non? plutôt non. plutôt non. Moi, je suis Quel trop voyage, inquiète. quel type de voyage? Tu sais, comme, mettons, je veux dire, à l'intérieur du Québec, je comprends, mais comme, si, mettons, vous allez dans un autre pays, vous planifiez pas ça, là. Non. Pas tant, non. Voyons, si vous avez justement... T'es dans la crise après nous autres. Non, mais tu sais, si je m'en vais à Rome, je sais que je vais avoir le Colisée puis la tour de Pise, mais je me Mais laisse. check, Louis, va pas en Ça m'a voyage avec. stressé que vous répondiez ça. Quoi? Mais Louis, on partira en voyage juste nous deux d'abord. Ouais. Ben oui, puis ça va être... OK. Mon Dieu. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas d'accord. Oh, je suis Pas trop d'accord du empathique. tout. Ouais, moi aussi. Moi, je broille tout le temps à cause des autres. Votre humeur peut changer très rapidement. Non. Là, attends, excuse-moi, là, il y a comme Kira Coco qui me dit que la tour de Pise n'est pas à Rome. Non, parce que, mettons, je prévois aller à Rome, je vais aller faire un tour à Pise. C'est ça que je voulais dire, tu sais. Tu sais, je le Non, sais que la non, tour de Pise est à C'est Pise. parce que La t'es tour de Pise n'est pas à Rome, c'est dans le nom encore. Ouais. C'est comme. C'est comme. C'est comme, en fait, la grosse scène de Sudbury. Moi, je pense qu'elle est à Gatineau. Bref. Oh, Marie-Hélène, c'était impératif français que tu cherchais. impératif français! Ok, pardon. Gatineau Live, baby. OK. Ouais, OK, fait que votre humeur, non? Changez rapidement? Pas tant? Non. Non, pas tant. OK, ouais. Je reste triste longtemps. Quoi? J'aime ça que lui soit notre psychologue aujourd'hui.
N'hésitez pas si vous avez des affaires à partager. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Non. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je prends soin des sentiments des J'ai eu autres. cette conversation là hier aussi où, tu sais, à un moment donné, il faut. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui sont juste. Que tu penses, mais qui sont juste méchantes, puis que ça sert pas à personne. Fait que tu les gardes pour toi, tu sais. Ou t'es dit juste à ton ami Alexandre pour bitcher. Ah oui, notre conversation Messenger, mon Dieu, qui est foisonnante. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non. On s'inquiète des conséquences Ouais, de je nos m'en- actions je m'en- sur ouais, nos c'est- pères, nous autres. Tout le temps, tout le temps. Non, juste parce que je fous pas le trouble. Fait que. Je pense pas. Ben, c'est ça. Ah, Ok. Moi, je me soucie trop de mes pères tout le temps. Non, mais dans le sens que non. si je vais pas leur dire la vérité, c'est parce que justement, je veux pas leur faire de la peine. Des fois, je pense, genre, je me dis que c'est moi le trou de cul, tu sais. Tu sais, genre, J'avoue que. Ouais, j'avoue que je suis comme ça, ouais. genre, des fois, j'ai pensé de quoi de mauvais, je fais comme, je suis une mauvaise personne, je suis une menace pour cette personne-là. Ah, D'où la non, raison pourquoi non, j'ai moi, je braillé suis hier vraiment matin. pas là. Ah, non, moi, je veux être fine, là, mais tu sais, ça veut pas dire que je sais pas que j'ai raison, là, mais je veux rester fine quand même. Moi, c'est ça. Moi, maintenant, t'es une badass, toi aussi, tu sais. Ouais. Toi, là. Est-ce que votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée? Très d'accord. Non, pas très d'accord. Moi, j'ai appris à savoir. En fait, j'ai appris à savoir quand sont mes pics d'énergie. Fait que je m'organise autour de ça, tu sais. Ça, là, je c'est suis encore sage. en pic, mais encore une fois, je veux apprendre à être comme Caroline. Fait que un peu pas d'accord. C'est ça. Ouais. Ouais. Vous êtes souvent anxieux. Non, vous êtes souvent envieux des autres. Non. Non. Pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont mieux qu'une soirée mondaine. Oui. 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 Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Non. Non. Pas du tout. Hey, c'est ça, c'est comme. Vous venez pas travailler en télé, si c'est comme ça, là. Vous capotez un petit peu. Vous vous laissez pas distraire. Attends, vous ne vous laissez distraire que rarement par vos pensées et rêves. Pas d'accord. Non, pas d'accord. Tellement pas besoin d'être formulé de même, honnêtement. Là. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui. Oui. Mais sinon, à quoi tu penses quand t'es dans la nature, genre? Je comprends pas. Ouais, c'est ça, genre. Qu'est-ce que tu fais dans la nature? Genre, t'es comme juste en train de faire comme, ouh là là, les bouleaux, ouh, ah, ah. Ben, tu sais, je fais beaucoup ça, moi. Oh, le beau champignon. Mais oui, mais après Oh ça, là comme ça là. fait juste comme. Mais ça, c'est les Ben pensées oui. aussi. Comme... Ben oui. C'est ça, normal de regarder quoi? si tu marches. Non. OK. Pied droit, pied gauche. Je marche dans la forêt. Je marche dans la forêt. Ah, que je marche dans la forêt. Oui, oui. Tu sais qui faisait ça? Staline. Ouh! Intéressant. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Pas en tout. Un peu. Un peu plus oui que non. Un peu d'accord. En tant Mais que t'as parent, hâte d'être comme moi. Ouais. On a tous hâte d'être comme toi tout le temps. ouais, c'est ça, c'est dans le fond, en tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Oui. Ben, Oui. ben, c'est bizarre à dire en même temps, parce que s'il est intelligent, il va être gentil, tu sais. C'est quand même très drôle. Comment? C'est drôle d'hésiter sur cette question-là, pour vrai. Non, mais c'est parce mais que s'il est intelligent, il va être gentil, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que je dis, c'est comme une drôle de façon de voir l'intelligence. C'est quoi? Fait que l'intelligence est Ouais. assurément quelqu'un de méchant, tu sais. Selon moi, comme. Clairement, dans les extrêmes, je préfère que mon enfant soit gentil que Elon Musk. Là. Ben, Elon Musk qui est pas intelligent, Non, c'est vrai que c'est qui est un mauvais exemple. chanceux, tu sais. C'est ça Mais l'affaire. je pense que dans cette question-là, c'est l'intelligence au sens QI, là, tu sais, c'est pas Ouais. comme l'intelligence globale, C'est genre- émotionnelle. Mais Guy Nantel, il est pas brillant non plus, tu sais. Mais il y a un gros QI, il aime ça dire qu'il y a un gros QI. Ben oui, mais autant que je l'entends que j'ai pas la preuve claire et nette, je veux dire, c'est des mots dans l'air. Ça, t'as peut-être un test sur Internet. Là, selon les tests Internet, j'ai un esti de gros QI, moi aussi. Là. Bon, ben, on est mieux gentil, finalement. Ouais, c'est ça. Oui. Bon. Merci de trancher. Tu diras, Caroline, si c'est exactement ta personnalité à la fin, puis on va voir. Ouais. Ça,
vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Non. À une coche en haut de non. Tu sais, dans le sens où, tu sais, des fois, ils ont raison de vouloir influencer les actions. Là. Mais Vous de voulez non, dire dans quel ça? sens vous laissez pas. Vous êtes d'accord On se avec le laisse- fait que vous laissez pas les autres Ouais, influencer? fait que c'est un peu en bas de oui. Parce C'est que ça. oui, on laisse pas les autres influencer. C'est ça. Ok, parfait. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Non. Non. Non, j'ai déjà fait des rêves en Oui. dessin animé. Ouais. Parce que Et on est rendu à moitié. Ok, parfait. Excuse-moi, tu peux y aller. Ben non, mais non, mais à un moment donné, il faut comme faner le coup aussi pour savoir c'est quoi la personnalité. Là. Si moi, je parle tout le temps. Là. C'est Ouais, vrai qu'on est rendu ben, au corps. Il vous faut un peu de temps pour vous impliquer dans des activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Oui. Oui. Non, il vous faut peu de temps Un peu pour de faire ça temps. maintenant. Ben, plutôt non. Rapidement, vous faites des activités avec votre nouveau lieu de travail. Non. Moi, oui, mais on va dire non. Un peu non. Presque non. pas. Un peu non. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Oui. Oui. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oui. Oui. Non. Un peu. Mon Dieu que t'es bonne, Karen. Non, mais c'est parce que j'ai 50 ans. C'est ça que je dis. Hein? J'ai eu le temps, là. Non, non, t'es bonne. C'est ça, t'es brillante. Fait Vous que appréciez... Ouais, excuse, Caroline. Vas-y, non, vas-y. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Non. Oui. Non, C'est ça. Mais il y a Marie-Hélène qui, elle, ne vit que pour ça. là. tellement pas. Puis après J'aime ça, tellement donc, elle a pas un kink d'elfe après ça. J'ai pas un kick d'elfe. Prochaine lâche-moi. question. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Oui. 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 Très d'accord. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Certains diraient que c'est exactement la même question qu'il y a 5 questions, mais ça, c'est des langues sales. Oui. Oui, Même chose. improvisation. Votre personnalité n'a pas changé depuis Un 5 peu questions. oui. c'est Non, bon. mais un peu oui, parce que des fois, c'est le fun de planifier, là, aussi. Là. Bouh. Mais c'est fait de même, ces tests-là. Ils ont l'air de poser comme. Tu sais, comme. Ouais, Des fois, c'est ça juste se pour voir recoupe, si là. tu... Ouais. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui. Ouais. En dehors de la scène, là. C'est ça. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ben oui, Oh, mon Dieu Seigneur, c'est impossible. Je serais jamais boss à cause de ça. C'est ça. Moi, je changerais leurs objectifs pour qu'ils puissent les atteindre. C'est une bonne façon de voir genre, le travail devrait être comme ça. Vas-y, continue, tu peux continuer, oui. Non, mais je voulais qu'on savoure le moment de vos deux phrases. Ah! Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Oui. 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 Ouais. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Mais ça, c'est parce que ça, c'est pas une bonne façon de penser, ça, là, parce que je veux dire, l'un va avec l'autre. Là. Mais, gars, je veux dire. Très binaire comme Un peu test. non pour moi. Ouais, un peu non. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui. 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 Ben, presque Je ne sais oui. pas ce que ça oppose, ultimement. Ben, c'est ça, Presque c'est oui. Ouais, presque oui. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Oui. Oui. Ouais. Hein, on a tout appris ça, là. Hein, Ben, pas besoin d'être rendu où ce que je suis, là. Ben non, il faut, là. Bonne Ben, nuit. moi, Vous puis vous Alex, sentez- Moi puis Alex, on est des gros sensibles. C'est ça. C'est ça qu'on fait, c'est juste l'écoute. De toute façon, les solutions, c'est manquable. Donc, excuse-moi, Non, non, c'est correct. Hey, pour vrai, c'est long, pour vrai. Même moi, je trouve ça. Vous vous sentez vraiment inquiète. Ouais. Rarement Oui. inquiet. moi, je suis généralement inquiet. Ouais, moi, c'est ça, je suis souvent inquiète. Moi, je suis Ok. des fois inquiète. Qui fait qu'un Fait peu que en. presque oui. Moi, ça presque. Ouais. Ah, j'ai tellement hâte de voir qui vous allez être. Là. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Non. Pas du tout. Non, Non. pas comme ça pantoute, moi.
En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non. Non. Coopératif, non. Ouais, c'est ça. Sinon, pourquoi je serais en équipe? Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Non. Non. Pas du tout. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non. Ouais, c'est ça, hein. J'allais comme dire oui, mais en même temps, c'est que je pense à comme quelques groupes. Sinon, les groupes, non. C'est comme pendant, oui, après, faut que je m'enferme chez moi tout seul. Genre. Non, mais je dirais, moi, là, après notre rencontre, là, je m'en vais me coucher, là. Moi aussi! Donc, non, je pense. Notre réponse est non. OK. Vous perdez fréquemment vos affaires. Quoi? Non. Vous perdez? Est-ce que Oui. vous perdez fréquemment, Ah oui. fréquemment tes choses? Un peu oui. Toi, Caroline, non? Ok, Non, on va y ben, aller tu peux avec mettre ça. presque oui, là. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Non. Non. Moi, oui, mais bon. Hein? Fait que c'est presque non. Comme je suis très stable, ça me dérange pas. Puis nous autres, ça nous fait de la peine. On est-tu correct? On a-tu continué la bonne affaire? Ah, Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui. oui. Yeah. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Ben oui, je me considère comme un rêveur. What the fuck? Ben, en fait, Ouais. Fait que non, parce que je me considère non, comme une parce rêveuse. qu'on se considère rêveur, ouais, c'est ça. Ah, c'est aussi un test de QI en même temps, en passant. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non. 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 Non? Parfait. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Non. Ouais, on dirait que je suis comme. Je vais vous laisser répondre. Parce qu'on dirait que je. Presque non. Ouais, c'est ça. Presque non. Presque non, ouais. Vous vous souciez trop de ce que les gens pensent. Non. Définitivement. Ah. Mais tant que. Ben, c'est comme. En même temps, c'est comme. Je me suis de ce que mes amis pensent. Pas ce que les gens pensent. Tu sais? Mais tu vois, moi, je veux apprendre à arrêter de m'en faire pour qu'est-ce que les autres pensent de moi. Ok. Fait que un peu. Presque un peu non. Un peu non. Presque non. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Non. Yes. Moi aussi, je suis plus oui. Il est où le buffet? Ah! Il est où le bar? Ah, ouais, nous, on est au Il est où buffet. mon meilleur ami? Ma partie, c'est la scène de Scott Pilgrim où Michael Cera va rejoindre Ramona Flowers, là, qui sont juste à côté, puis que c'est juste comme malaisant, puis ils parlent pas beaucoup. Ça, là, c'est moi. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oui. Presque Toi, non. Caroline? Non, Presque non. vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Oui. Oui. Non. Presque oui. Un peu oui. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Oui. 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 Ouais, on est sur la vous avez toujours... Pouvoir. Je veux pas de pouvoir sur Ouais, c'est personne. vraiment étrange comme Mais c'est, mot, c'est. En tout cas, la personne qui dit oui, honnêtement, j'ai énormément peur de cette personne-là. Là. Genre, tu vas être puissant. De quoi? T'es quoi ça faire? En tout cas. Vous avez toujours été intéressé par des sujets ambigus et atypiques. Oui. Ouais. Et les exemples, c'est livres, art, film indépendant. Mais là, ça, c'est des sujets atypiques, de l'affaire que tout le monde consomme. Ben oui. Ça veut dire, genre, des sujets atypiques à l'intérieur de ces affaires-là. Mais si ça, c'est considéré comme atypique, c'est très drôle. Ça me fait mourir, là, tu sais quoi. Genre, tu check des livres, ouais, je suis nerd. Chris, t'es weird. J'aime ça quand un quiz nous roast. Le test date de 1400, genre, tu le lis. Oh my god. Ce serait le que ce soit ça un psychologue, en fait. Tu lis-tu? Oui. C'est bizarre. Puis prendre des notes. Fait que j'imagine que oui, vous lisez des livres. Oui. Ben oui. Moi, j'ai hâte que tu pèses sur obtenir les résultats puis que ça fuck, là. C'est vraiment le domaine du possible. Là, Vous avez des problèmes mentaux. mais je pense que c'est là qu'on va apprendre sur nous en tant que groupe. Ouh. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ah. Moi, tu vois, c'est drôle parce que je réalise que
dans mes cercles sociaux d'humoristes, non. Mais la seconde que je revois des amis en dehors de ça, vraiment oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi ça avec. dépend. C'est quoi prendre l'initiative? Mettons qu'il faut aller souper en quelque part, puis là, tu le sais que si ça va chier, ça va comme. Fait que là, moi, je suis comme, OK, telle heure, telle Ouais, place. moi Ouais. aussi, je suis le même. On va dire C'est oui. écrit exemple, livre, art, film indépendant. Ah, oui. Oui. On peut dire presque oui, tu sais. Ouais. C'est ça. Ok, presque oui. Résultat. Wow! Déjà? Oh my god. Ok. Attends, on va faire toutes les catégories avant. Ok? Votre esprit, vous êtes 51% introverti. OK. Mon Dieu, fait Au que. niveau de l'énergie, vous êtes presque à 100% niveau intuitif. OK. Ouais. Votre nature, elle est sentimentale. Oh, ça fait du sens. Votre tactique est de la prospection opposée au jugement. Ah. Mhm. Et vous avez une identité assurée versus prudent. 57 pour 43. Bon, Ouais. quand même balancé. Ouais, vraiment, on est Vous êtes très. un médiateur. Ah. On est un quoi? Un médiateur. Un médiateur. Vous êtes des vrais idéalistes qui cherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes. On est meilleur que tout le monde. On avait Exactement. On Vous est êtes comme puissant. Tolkien. Comme. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Tolkien, Shakespeare, Ah! Alicia Keys, Ouh! Julia Roberts. Ah ben oui. Quand Ben même oui. le fun. Mais tout le monde Johnny me dit que Depp. je... Tout le monde me dit que je suis la Julia Roberts du Québec. C'est vrai? Amélie Poulain. Ah! J'aime ça qu'ils mettent des personnages fictifs. Ouais. Il y Popeye, a Frodon. l'homme avec le plus de personnalité. Vous êtes Effectivement. comme lui. En fait, c'est vraiment nous, ça. Si on a amené une bague dans un volcan, on va brailler tout le long, faut que notre ami nous traîne pour qu'on l'échappe. Ah, vous êtes comme Anne dans Anne et la maison Pignon Vert. Ah, Ah. c'est cool ça. Je connais pas cette affaire-là, mais je suis content. Genre, je sais que Tu ça connais pas existe. Anne à la maison Pignon Vert? Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais écouté. Eh ben, t'es comme Sybil Branson dans Downton Abbey. Ah, ben oui, là, ok, ouais, ben oui. Sibyl. Oh, oui. Ward et Do dans Bones. Ok, puis dans 16, mettons, on est qui? Dans 16, je pense que. On est ça Hugo ou va, il l'a Nikki? Ben, je pense que c'est rien, Hugo. Oh, ok, parfait. C'est une bonne réponse. J'aime ça. C'est lequel, Hugo? C'est celui qui faisait. Il y avait une sucre qui faisait du skate. Puis. Ouais. Il y a Kira Coco qui dit qu'on est Nikki. C'est vrai que mais Nikki était tough, tu sais, on était plus mollo, tu sais. Je trouve que Hugo, c'est une bonne réponse. Puis en plus, Joël Legendre faisait sa voix, tu sais. Ah ouais. Ben, Pas que je dois avouer que j'écoute Demon Slayer ces temps-ci avec ma My fille God. de 16 ans. Puis d'habitude, là, il y a des personnages de Demon Slayer dans les résultats de ces tests-là. Je sais pas Hey, c'est j'avoue, quel ouais. personnage le médiateur. Ben, on serait Tanjiro. Tanjiro, ben oui. Ben oui, tu sais, pense que on oui. est médiateur, on est censé, on pense aux autres, tu sais, on voit le bien chez les autres personnes. Je veux dire, Tanjiro, Ouais, il veut sauver les démons, Mais les autres aussi, il pense à l'humanité derrière eux. Une chance que tu nous as pas avoué ça il y a 1h15. Parce On que ça aurait aurait juste été- parlé de ça, là. On aurait Arrête, juste je sais parlé pas de ça. ça. Mais là, Ben t'as ouais. écouté les derniers épisodes de la dernière saison, là. Ben complètement. Oh! Je suis abonné à Crunchyroll juste pour Yes! ça. Louis, t'as-tu écouté de Demon Slayer, toi aussi? Non? C'est ça, c'est pour ça que là, je suis quand même content que vous n'ayez pas parlé de ça. Depuis le début, parce que- Ouais, on t'es un fan de Naruto, t'aimerais clairement Demon Slayer, là. T'aimerais énormément ça. Et, tu vois, j'ai été très. J'ai pas été très aventureux au niveau animé, mais à chaque fois que j'en commence un, j'aime ça. Fait que. Ah, mais Mais tu sais, ça, pour là, vrai, tu te comme trompes vraiment si pas. Si t'en as deux à écouter comme côté shonen, ça, puis My Hero Academia. Jujutsu Kaisen aussi qui a commencé l'année passée. Ouais, mais je l'ai pas écouté encore. Très bon Jujutsu Kaisen, là. Mais comme tu peux aller faire ça tout de suite après notre podcast, là. Je te le conseille fortement parce que Tanjiro Nezuko-san, là, c'est très bon. Let's go, ça! Ouais, oui, et tu C'est bon, sais, ça a pas tellement d'allure. cute, là, ça n'a pas de sens. Ça, puis aussi Ouais. juste Inosuke, qui est, selon un YouTuber, est la best waifu. Parce que c'est comme. Il évalue comme tant les personnages, comme savoir c'est comme c'est une bonne waifu étant comme une bonne partenaire de vie. Puis Inosuke est une des meilleures waifus que tu peux pas avoir, étant donné qu'il est très impliqué, très émotif aussi par rapport à ça. Il va toujours se donner à 100% pour toi. C'est. Pour te donner une idée un peu, c'est comme
Ben, tu sais, comme les Demon Slayers, c'est tout du monde qui tue des démons, mais qui invente comme. Ils ont toute une technique de respiration qui lui donne des pouvoirs, puis ils utilisent l'épée par rapport à ça. Ben, lui, il a développé sa technique de respiration en étant élevé par des phacochères, des sangliers, en fait, dans la forêt. Fait qu'il porte une tête de sanglier en tout temps. Et il Mais est aussi, très beau. visuellement, c'est un des plus beaux animés que j'ai vus Oui. dans ce genre-là. Mais c'est drôle parce que tout ça est étrangement une bonne transition vers mon jeu. Ouh! Ah! Parfait. Ben, parfait. Est-ce que Louis, tu restes avec nous pour le jeu? Oui, certainement. Fantastique. Eh bien, Yeah! bougeons vers le jeu. Marianne, tu peux lancer le partage de ton écran. Jouer! Je vais aller en plein écran. Puis je vous vois plus, mais c'est pas grave. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui! Oui. Alors, aujourd'hui, le jeu s'appelle Le monde magique des mascottes. Je suis allée sur mon compte Twitter préféré, Mondo Mascotte, qui est un dude qui comme, travaille au Japon, OK. mais il tient aussi un compte avec genre toutes les mascottes japonaises, parce qu'ils ont vraiment comme une énorme culture de la mascotte. Mhm. Genre, il y a vraiment beaucoup de mascottes au Japon, puis ils sont toutes plus adorables et weird les unes que les autres. J'adore. Fait que là, je vous en ai sorti une petite quinzaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la mascotte. Puis après, je vais essayer de vous faire deviner c'est une mascotte de quoi, dans le fond. OK. Puis juste pour vous dire, par exemple, celle-là, ça, c'est Shirakaba-chan de la ville de Sakuo, qui est un district de Minamikasu, OK. où se trouve la plus belle forêt de bouleaux au Japon. Fait que leur mascotte, c'est un bouleau. Et cette photo-là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais mon Dieu, qui Ça pointe a le l'air feu. Mais ça a l'air d'un guimauve. C'est parce que ça a l'air Oui. d'un guimauve. Fait que moi, c'est comme avec le feu, je trouvais que ça avait du sens. Mais dans tous les cas, tu sais, c'est comme de quoi qui fait comme qui se brûle, tu sais, qu'on met souvent dans les feux. Puis on dirait qu'il est comme juste vraiment en train de comme d'appréhender sa propre mort, tu sais. Mais si j'ai compris, c'est que comme de quoi dans l'agriculture où comme il faut qu'ils brûlent cet arbre-là, je suis pas sûre, mais cette photo-là me fait vraiment rire. Fait que la première mascotte, qui est ce gentleman? My God, j'ai jamais vu un requin autant dépressif. Je vais Ouais, puis il est perdu dans le bois, tu sais. C'est comme Ouais. qu'il y a comme pas de place là, tu sais. Monsieur les grosses dents. C'est ça? Mais en fait, tu peux essayer de deviner le nom, mais tu penses que c'est comme la mascotte de quoi? Ah, je dirais que c'est une mascotte de mobilier. Parce qu'il a l'air d'être dans un magasin de mobilier. On a-tu perdu Louis? Moi, je vous vois plus. J'ai Non, entendu Louis, un là. Non, il est là. Ok. Non, je suis là. Ah, tu vois, Sweet Baby, c'est savoir si tu le chum à Katy Perry. Avez-vous une autre idée? Je vais vous dévoiler c'est qui. C'est Blarage, le requin d'Ikea. Ah, ben de Dans mobilier, le fond, comme dans cette Alexandre image-là, disait. Il tient. Fait que Alex était vraiment proche. Ouais. Puis dans le fond, il tient. C'est parce que le toutou qu'il tient, Ouais. c'est un toutou que tu peux acheter au Ikea qui s'appelle Blahage. Fait qu'ils ont fait. Puis dans le fond, c'est un requin vendeur d'immobilier. Oh! Puis quand Mondo Mascotte a posté ça sur Twitter, c'est qu'il est allé au Ikea, puis Blahage était là, puis il a donné une petite carte d'affaires. Oh my God, que c'est Regarde, cute. regarde sa cravate, on dirait que c'est comme un petit ruban à mesurer, si tu veux mesurer Oui. ce Oh qu'on a, my des rentres dans ta God. pièce. Oh! Ah mon Ok. Dieu. Ouais. Ils sont capables de me faire aimer le Ikea. C'est quand même vraiment beaucoup, ça, là. Mascotte numéro 2. Oh my God, il y a comme... Oh my God. Je sais pas, on dirait qu'à cause du petit bonhomme C'est un souris. petit bouton. Mais ouais, mais on dirait que c'est pas. On dirait que j'ai le goût de dire que c'est comme une mascotte de la vaccination. Tu sais, comme l'espèce de petit plaster qu'ils te mettent là, quand t'as été piqué. C'est peut-être une mascotte de dermatologue, tu sais, quand t'as un petit bouton. tu vas Ah, voir le j'avoue, dermatologue. hein, il y a quand même un gros pimple. Louis, qu'est-ce que tu penses? Louis. Ben, c'est ça, moi, je me disais peut-être maladie, tu sais, une ITS quelconque, mais c'est peut-être un jour d'avoir une mascotte pour ça. La mascotte de l'herpès. T'es Non, sérieuse? c'est comme- Mais non, Ok. tout le monde, c'est Mamusa. C'est le lapin avec un haricot vert collant, souriant sur son visage. C'est la mascotte de l'aéroport de Shonai. Mais pourquoi? Bon. Mais c'est quoi le style de rapport du bouton d'en face? Mais c'est un haricot vert. Oui, mais on dirait que tu me montres ça, c'est que c'est comme si en prenant l'avion, soit que je vais pogner des boutons ou je vais avoir la face pleine d'edamame, genre.
Ben, c'est ça. OK. Qui est Ah! ce petit ami? Une mascotte de papier toilette. Ouais, Oh! spontanément, là. C'est un petit ça que cochon j'aurais dans dit de la aussi. laine, tu sais. Mais c'est peut-être de la mousse, c'est peut-être un savon. Parce que c'est un petit cochon, tu sais, le monde pense que c'est sale, les cochons. Là. Ah, j'avoue, hein. Mais C'est- non, c'est Awabuta, un petit cochon couvert de bulles de Eagle Star Chemicals. Quoi? Non, c'est ça. Ça doit être un savon. Ah! Moi, je me donne des points là-dessus. Là. Oui, C'est oui. ça. J'aime ça que tu t'ailles comme. T'es en train de noter, ça, comme, ok, parfait, ça c'est des points pour moi, bravo Caro, yes sûr. Fantastique. Non, mais je suis comme déçu, par exemple, que c'est un petit cochon chimique. Hmm. C'est un petit cochon chimique. Hmm. Qui est ce jeune homme? Ouf. Ben, c'est clairement la mascotte des pommes. Tu sais, Oh, mais oui, une il encourage vraiment, il encourage le bon manger dans, Mais il y a dans le comme sport. un truc de voleur. C'est comme un voleur de pommes. Ben, en fait, ça serait-tu un. Comment ça s'appelle déjà, le raton laveur, là? Tu sais, comme dans le fond, ce que Mario Bros porte là, dans Mario 3. Là. Quelque chose. Un panda roux, là. Mais c'est pas un panda roux, non, c'est un autre. C'est comme c'est une autre sorte de. C'est une sorte de raton laveur. Un Mais... tanuki. Tanuki, c'est ça, exactement. Mais non, c'est pas un tanuki. Je vous présente Blair. C'est un bonhomme de neige avec une pomme à la place du nez pour l'équipe de basketball, les Shinsuku Brave Warriors. Et il se décrit comme déprimé, embarrassé et honteux. Oh. Mais C'est bien j'ai drôle, l'impression- ça. Mais j'ai l'impression que quelque part dans la traduction du japonais, ça s'est perdu parce que je pense plus que c'est un yeti qu'un bonhomme de neige. Ouais. Mais comme. Ouais. Mais j'ai vraiment. C'était ça, comme. Genre, sa personnalité, c'est déprimé, embarrassé et honteux. Mais tu sais, comme. Tu sais, à chaque fois qu'il vient le temps de Cheery, il est juste comme. Yeah. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'excuse, gang. Genre, sa le phrase clé, c'est Gomen Nazai. Le prochain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu comme une testicule? Pas un testicule? On dirait. peut-être pas. Parce que tu sais, il y a comme des. Il y a des Quelqu'un dit une il y a des vessie, tuyaux. mais c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, on dirait aussi une espèce de bong avec des petites pattes, tu sais, là, pour qu'il puisse s'accoter, là, pour pas qu'il roule. Il y a ça. Mais j'espère pas que c'est une vessie parce que sinon, on dirait que vraiment que comme c'est fait pour boire à travers, tu sais. Et non, c'est Haruru, la fée estomac de l'Alpha Club, une association c'est un japonaise. Une association japonaise pour les personnes opérées à l'estomac. Oh. Quoi? Non, mais. L'estomac. Non, mais est-ce que c'est genre pour la chirurgie patriarctique, là, tu sais, genre. Non, c'est opéré à l'estomac. Ok, quand t'as une opération à l'estomac, c'est ça, c'est lui. Ben écoute, j'ai eu une coupe de gastroscopie, fait que j'imagine que c'est ma mascotte. Ben oui, oui. j'ai pensé à toi quand je l'ai choisi. Ah. Ben je suis content qu'il y ait une mascotte pour moi, c'est juste plate qu'elle soit très laide. Oui. Elle est vraiment dégueulasse. Le prochain, c'est un de mes coups de cœur. Wow. Ça, c'est un pickle cowboy. J'étais pas loin. Il y a une Ouais, lime sur son ça, petit comme affaire. Une mascotte de la police du désert. Ah! Ah ouais, ok, ouais. C'est comme une mascotte de cactus cowboy pour de la limonade. En fait, tu vois, celle-là, faut pas aller trop loin. C'est juste un cow-boy concombre pour comme une association agricole. J'adore. Ben là, faut pas aller trop loin. C'est eux autres qui vont Ouais, trop c'est loin. ça. là. Les bottes de cowboy. Puis... La Oh, mascotte, wow, wow. genre un cowboy concombre. Puis qu'est-ce que ça représente? L'agriculture. Non, mais attends une minute, Alexandre. Oui. Il s'appelle Kyu Inosuke. Comme notre personnage Kyo Ino- préféré. Tu vois, c'est Kyorinosuke. comme Inosuke. L'un Fait dans que l'autre, ça fait c'est du sens. Ok, parfait. Bon, ben, C'est gars, comme, ouais. il y a un peu de points. Je reviens à là. Je l'aime finalement. Alors, ma 7e mascotte pour vous. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Faire pour allumer les cigarettes dans le bon vieux temps, là. Ouais. Le lighter de char. Ben, t'es dans le bon élément, genre. Ok. Ah, ouais. Euh... Ah, c'est des briquettes. C'est peut-être des briquettes Un à char. barbecue. Ah, oui! Ben, c'est
Sumiko, c'est un morceau de charbon de bois brûlant qui est la mascotte de la ville de Sumita qui est connue pour son charbon. Sumito, et officiellement, Sumito brûle de passion et a le visage rouge de honte brûlante. Ça aurait pu être aussi, en fait, une mascotte d'un groupe féministe radical qui est comme un tampon de l'enfer. Oui. J'aurais préféré ça. OK. Pitié. Oh my God. Bon. OK, la Pride? Genre, c'est la pieuvre de la Pride? Je l'avais oublié. Mais c'est ça, comme c'est un je m'excuse, mais c'est la fierté, là. Eh bien non, c'est Arby qui est le logo du logiciel de cybersécurité AssetView. Puis Arby, c'est un blob arc-en-ciel flottant et tournoyant qui aime faire la sieste dans un hamac et manger du tofu et des guimauves. Il a déjà été traumatisé par le fait d'être emballé dans une petite boîte. Mais je m'excuse, mais la cybersécurité est très gay. Ouais, cybersécurité, puis il fait des siestes, puis il mange des guimauves. Puis il aime pas ça être enfermé. Mais moi, c'est... OK, mettons, ça, c'est un logo, I get it. Comment ça devient ça? Oui! Moi, je pense que Queer Eyes... Un sous noir, on verra pas. Mais j'aime surtout, en plus, attends, reviens sur l'image de la mascotte. J'aime surtout que il y a comme... Genre, tu sais, comme tout le reste du corps de la personne. Tu sais, pas une grosse mascotte qui arrive à la personne, c'est juste comme... On va voir le dude. C'est comme, mais il existera pas. Non, mais le pire, c'est que je l'ai pas... j'ai pas pensé à l'enregistrer parce que vous auriez deviné c'est quoi. Mais, tu sais, dans Pokémon, Geodude, c'est une roche qui flotte avec des bras. La mascotte, au lieu d'être noire comme ça, les pattes, c'est comme un carotté gris et blanc, comme quand t'as pas de fond sur un PNG. Et je trouve ça hilarant. C'est quand même très drôle, ça. C'est une petite joke d'Internet, j'aime ça. Oh! Qui est ce joli jeune homme? La mascotte des avocats. J'allais dire des comptables. Il y a comme un petit air hey, mais pour rigoureux. C'est Saitan, c'est la mascotte de la Cour suprême du Japon. Oh, il y a une petite veste d'avocat. C'est un juge avec un visage de singe, une queue de belette et les oreilles d'un panda. Ah! Mais pourtant, il y a... Sa queue puis sa face, là, on l'a spot quand même. C'est deux animaux différents. C'est vrai de ça, je me suis dit en partant, je me suis dit c'est pas du tout juste un animal cute, ça, là. Puis là, moi, je me demande pourquoi on n'a pas de mascotte de la Cour suprême du Canada. Il y a Kira Coco qui vient de dire dans le chat que comme il condamne du monde à mort. Oui. Ah, ce bébé serait pas genre je vais te condamner à vie à la prison. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça voir les articles de comme la Cour suprême contre Mike Ward. Puis c'est Mike avec genre une grande voix, genre adorable. Mais peut-être que c'est juste genre, il est comme juste pour le droit des enfants, tu sais, il aide les enfants. Puis il y a comme juste une autre mascotte pour comme pour les gens qui condamnent, genre pour les crimes sexuels, etc. Vous êtes coupable de pédophilie. OK. Qui est... Oh my God! Oh my God. Ben ça, moi, je pense que c'est juste comme la mascotte des légumineuses, mais comme... C'est juste... Je suis comme... Genre, en fait, j'ai le goût de dire troublé, mais en fait, non, je suis juste curieux de savoir pourquoi elle est autant, genre, sexualisée. Pourquoi elle a un autant massive dump truck. Mais je pense que c'est une saucisse parce que, tu sais, comme les petites lignes que tu fais, là, tu sais, quand ça grille, tu sais. J'avoue, hein. Et vous pensez que c'est une mascotte de quoi? 3 sourires. De barbecue. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir 3 sourires. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est Suseijin de la ville de Sioux City au Japon, qui est c'est la mascotte d'une ville. Et Suseijin, c'est une saucisse extraterrestre qui est descendue de l'espace pour être une mascotte. Ah, ok. Hey, ça c'est bien tombé. J'aime vraiment juste ça que, tu sais... Et c'est bien bizarre, c'est un extraterrestre. Pourquoi c'est la mascotte? Il a décidé d'être mascotte. Bon, c'est comme... Ils se sont vraiment pas cassé le basic à ce moment-là. Mais, puis tu sais, pour vrai, comme là, j'en ai pris une quinzaine, mais j'aurais pu... Comme, il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Puis ça m'a fait réaliser que il y a vraiment beaucoup de monde que leur métier dans la vie, c'est être mascotte.
Ah ouais, ben oui, c'est vrai, dans le fond, il y a tellement de mascottes. OK, le prochain... Je me rappelle c'est qui. Oh mon Dieu! Attends une minute, là. Il y a un gros crise de coupon. Faire une coupon. pédicure, tu sais, c'est Ben, comme... on dirait que je dirais que c'est la mascotte des podiatres, moi. Ouais, là, pour la santé des pieds, là, faire attention. Là, Hey, c'est Caro qui est tombée direct dessus. Ah, ouais? C'est Pédérine, c'est la Pédicure. mascotte des pédicures Pédiglace. C'est une fée une fée qui est un pied jaune avec un coupe-ongle magique. Non. S'il y a de quoi qu'on aime que ce soit magique, c'est bien un coupon. C'est bien. Puis une fée pied, hein? Ça nous parle au bout de ça, là. Hey! Tu sais, imagine s'entendre une pédicure, puis c'est ça qui apparaît. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oh là là. Mais en même temps... Non, je l'haïs, mais en même temps, je l'aime. Moi aussi, en même temps. Ah oui, ben ouais. Mais attends, parce qu'au début, j'étais comme, ok, c'est juste on est déplacé. Non, j'ai l'impression que ce qu'il y a plus vers le haut, c'est ses yeux. Puis en bas, c'est comme ses lèvres. Il y a comme des grosses lèvres. Tu sais? Puis il y a une narine. Ouais, il y a une seule narine. Ok, ben c'est une mascotte d'un musée d'art? Ben, en fait, Pan Panda, c'est la mascotte du festival annuel de films indépendants Eigataro de Tokyo. Fait que c'est effectivement il y a de quoi de mime. On dirait un petit Ouais. un mime. Et en même temps, il est inspiré du cubisme, clairement. Mais comme, imagine ça, genre tu le croises dans une ruelle. Ouais, mais j'aime ça. Mais j'aime qu'il y ait des mascottes alternatives, genre. Oui, je trouve ça. Je comprends dans le fond pourquoi ça existe dans cette culture de mascotte-là. Mais en tant que médiateur, là, c'est notre genre de mascotte. Oui. Exactement. OK, la prochaine est pour Alex. Pardon. Quoi? Mais... Ok, attends, mais est-ce que c'est une mascotte avec des gigantesques totons, là? Oui. Attends, mais... CS. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, CS. Fait que c'est genre une compagnie qui s'appelle CS, puis c'est une mascotte ninja. Mais quel genre de compagnie, tu penses? Bon, c'est une compagnie de fer. Une compagnie aérienne. C'est comme ça que les agents de bord sont habillés. J'avoue, hein, que ça fait du sens. Ben, j'aime beaucoup, mais je vais garder ma compagnie de fer. Tu sais, c'est du fer. Non. Je vous présente Shinobi-chan, qui est juste une mascotte. De comptable? Wow! Pardon? Hey, mais c'est... Le brainstorm qui a donné ça est le brainstorm le plus célibataire au monde. Tu sais, ça a aucun... Ok, gang, faut qu'on passe à une mascotte. Qu'est-ce que ça va être? C'est une ninja. C'est une ninja avec des hosties de gros totons. Et cute, à des gros totons, là, c'est important, là, c'est un ninja à des gros totons. Comme, ok, au pire que ce soit un ninja, mais pourquoi elle a des hosties de gros totons, tu sais? Je trouve ça... Ouais, c'est... En même temps. Hein? J'ai mal entendu ce que t'as dit, Louis. J'ai dit pourquoi ils ont une mascotte, là. Tu sais, c'est comme... Il y a une couple d'affaires de même que je suis comme... Ça prend pas de mascotte, là. Tu sais, pour... Oh my god! Hey, je m'excuse, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un poulet, mais sa tête. Ouais. On dirait comme un signe du Wi-Fi. Chose. J'ai le goût de dire que c'est comme l'icône d'un logiciel. Puis que ça donne ça. J'ai comme une espèce de, tu sais, d'overload de sensations en ce moment, Marie-Hélène. Comme mon cerveau est juste en shutdown total. C'est l'avant-dernier. Fait que je vais vous faire le dévoilement. C'est Gabukichi d'une compagnie de poulet frit. Ah. Mais Gabukichi, c'est un mélange entre un poulet et un homme d'affaires chauve de 41 ans. Wow! Pour vrai, non ironiquement, comme j'aime tellement la créativité derrière ça, de juste comme...
Mais qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? c'est que c'est tellement drôle que genre je suis très content. Genre j'ai aucun problème avec ça. Ça me fait beaucoup rire que ça soit un ben, poulet chauve. C'est vrai que la cravate aurait dû nous mettre sur la piste, là. Mais il n'y avait pas de cravate Ouais, avant, quand non? même. Oui, sa petite cravate. Ouais. Ah, ok, je pensais que c'était comme ces petites affaires, tu sais, les petits cossins rouges. là, Ah, dans le ouais. cou. Excusez. Ouais, c'est peut-être un peu des deux. Peut-être. Mais en tout cas, j'aime beaucoup que ce soit chaud. Ça me parle. J'aime ça. Je trouve ça très drôle. Et la dernière, mais non la moindre. Oh my Oh boy. god. C'est une cacahuète, ça. Mais sinon, il y a comme un fruit là, que j'avais vu dans le bestiaire des fruits de Sviane, que c'est genre c'est en forme de main, que c'est comme une coquille, puis il y a comme des fruits dedans. Là. Bon, Marilyn n'en revient pas des gros totons. Ah, quelqu'un dit patate douce. Ah, c'est peut-être une patate douce. Ah! Oui. Oui, je pense que c'est la mascotte des patates douces. Et douce. Eh non, c'est Kombu, qui est un morceau de varech en bikini, qui fait la promotion des algues kombu de la vie de Kushiro au Japon. Ah, Ok, c'est fait sûr que que si tu veux vendre des algues, il n'y a rien de mieux que de leur donner une paire de seins. parce La que barre de la sinon- claque, il dit une crotte à la plage, puis suit le baby lips qui en revient pas qu'elle aille un nombril. Sais-tu, le nombril, c'est la deuxième affaire qui me frappe. Parce que, tu sais, mettons, je comprends qu'elle aille un maillot de bain. Parce qu'elle va à la plage. Mais c'est encore une fois l'idée d'y avoir mis des hosties de gros totons, tu sais. Elle a des tout petits bras. Elle peut même pas toucher ses seins avec ses tout petits bras. Comment qu'elle fait pour mettre son maillot de bain? Elle est pas capable. Et c'était le monde magique Des mascottes. des mascottes. Marie-Hélène, est-ce que t'es comme trop bandée pour être capable de parler parce que t'as vu les trop de seins de mascottes? Ben, bien sûr. J'aime vraiment Ouais. ça, par exemple, qu'on sexualise autant les mascottes. C'est ça que j'aime aussi du Japon en même temps. C'est que, tu sais, c'est pas que pour les enfants. Elle a pas de bas de maillot. Puis ça là, je pense pas qu'on a besoin de Elle a pas répondre de à ça. jambes. C'est vrai, c'est ça. Elle a pas de jambes. Elle a pas de bas à cacher. C'est aussi simple que ça. Hey, mais je pense qu'on pouvait pas mieux finir, hein? C'est vraiment fantastique. Je me sens vraiment, là, bien. Et Ouais, Quand je heureux. disais que j'irais me coucher après, là. Ouais. je pense Mais que ça va être c'est- pas On mal. va tous faire une belle tête. Mais Caroline, toi, est-ce que tu as des choses à plugger que les gens peuvent suivre ou tu veux qu'ils suivent ou... Ben non. Écoutez c'est le plate à pacte. dire, mais c'est moi qui va vous suivre. Ça, c'est Ah! Merci infiniment, Caroline, d'avoir été là. Louis Girard Bock, est-ce que tu as quelque chose à plugger, mon cher? Pas vraiment. Si jamais vous êtes à Montréal au Jockey dans 2 semaines, il y a toujours des soirées d'humour, mais sinon, restez chez vous, faites attention. Puis, Follower Louis, il est très, très drôle. Oui, c'est vrai. TikTok, Instagram, Facebook, etc. Sinon, Marie-Hélène, Marie Bamba d'Angers, on suit partout sur les réseaux sociaux en tant que Marie-Hélène Racine Lacroix. Yes, yes. On peut trouver comme étant Alexandre Zéro Forêt sur Instagram, Twitch. Vous êtes déjà sur le Twitch, donc j'imagine que, à moins que les gens vous l'écoutez en redifféré sur les plateformes de podcast ou YouTube. Merci d'être là. Gênez-vous pas de suivre la page de Twitch, de vous abonner encore une fois pour soutenir moi-même Marie-Hélène qui est, mettons, plein d'énergie et d'amour en tout ça. On va se forcer à mettre de plus en plus de matériel en même temps sur nos plateformes en fonction avec ce podcast. Et ben sinon, suivez-moi sur mes affaires Twitch, TikTok. Je vais peut-être commencer à faire... Je prévois faire 2 TikTok. Vont-tu être bon? Je sais pas. Mais gars, je vais faire 2 nouveaux TikTok que j'ai pensé à ça. Puis c'est mon apport pour essayer d'être actuel dans les réseaux sociaux. Sinon, mon spectacle pour ne pas mourir demain qui recommence à être en salle. Donc, vous pouvez faire un tour là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup. Et on se revoit très bientôt. Bye!